Et bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi Snap. Je suis Camille The Kid et je suis ravi de vous retrouver après cette courte pause. Et oui, c'était les ponts du début du mois de mai et on en a profité pour aller voir quelques proches à droite et à gauche en France et en Navarre. Et pour ce nouveau Mardi Snap où nous allons bien évidemment décortiquer l'actualité brûlante de Marvel Snap, eh bien comme d'habitude je suis pas seul, je suis accompagné des meilleurs, la crème de la crème comme on dit dans The Boys, à commencer par Picsou. Bonsoir Picsou, comment vas-tu ? Eh ben bonsoir, ça va très bien, je suis de très bonne humeur, je suis très content de vous retrouver parce que mine de rien vous m'avez manqué donc toi aussi tu nous as manqué. Donc voilà. Arrêtez de mentir. Mais du coup, voilà. Ça se voyait à ce point-là. Hein. Donc, ça me fait très, très plaisir de vous retrouver et de repartager ces moments avec vous. Voilà. Yes. Merci beaucoup Picsou qui a dû, je l'imagine, vous l'avez suivi chat, parce que lui il propose du Marvel Snap tous les soirs à partir de 20h, du coup vous avez pu avoir votre petite picousse quotidienne, en tout cas de contenu autour de Marvel Snap. Un créateur de contenu Marvel Snap qui n'en crée plus tant que ça, mais qui reste vraiment un beau gosse. Regardez-le sourire, punaise, c'est Seti. Bonsoir Seti, comment il va ? Bah ça va très bien, très fatigué parce que j'étais de garde cette nuit, voilà. On n'a rien fait d'intéressant, voilà. C'était une nuit de galère et de cas sociaux. Mais bref, une nuit qui m'a pris toute mon énergie de la journée. Mince. Donc je suis un peu claque-max. Mais ça va très bien, toujours un plaisir de vous revoir et de reparticiper à cette émission qui est incroyable. Même si le jeu en ce moment, bon, voilà quoi. On n'y joue pas trop, mais voilà. Mais t'es beau frérot, voilà, sache-le, ça fait 2 semaines que je t'avais pas vu ta petite tête, t'étais beau il y a 2 semaines, aujourd'hui t'es encore plus machalux, et ça c'est quand même des kilos à perdre encore. Ouais mais là, quand on a la bogossitude, la vérité c'est pas les kilos qui comptent. Merci en tout cas Seti d'avoir répondu à l'appel ce soir encore. Et enfin Nital, le BG, bientôt la nouvelle coupe de cheveux, du coup je me suis dit ça se trouve quand je vais revenir et tout, il va nous avoir fait son projet X et tout ça. Bon finalement ça a peut-être été un petit peu delay, et la référence à The Boys, c'est parce que j'ai dit la crème de la crème. Il y a un personnage qui s'appelle La Crème dans The Boys. Ouais. Et du coup, voilà, c'était ma foi une petite référence très rapide au demeurant dans sa version française. En tout cas, bonsoir Nitéal. Voilà, la référence Marvel Snapienne World, quasiment top 1 chaque saison derrière les tricheurs que sont Sizer. Comment il va le Nitéal ce soir? Que sont ce mec. Ouais, bah écoute, ça va très bien. Très contente de vous retrouver. Les cheveux n'ont pas été coupés parce que je delay ça depuis 6 mois. Donc ça me fait un peu une nouvelle tête, mais je pense qu'à un moment, il faudra quand même couper parce que là, ça devient... En fait, j'ai l'arrêt habituel maintenant au niveau du front là. Donc ouais, va falloir cut ça comme il faut. Et très hype par la carte de ce soir, hein, franchement. Peut-être la meilleure carte du mois. Donc hâte de voir ça avec vous. Yes. Après, t'es peut-être en challenge que Manchester United gagne 5 oui, matchs. On m'a déjà dit ça. C'est quoi la rêve déjà ? C'est le mec qui se coupe pas les cheveux tant que Manchester United gagne 5 matchs à suivre. 5 matchs de suite, ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Mais Manchester United, c'est ceux qui sont en finale contre Paris dans la Ligue des Champions ou rien à voir ? Non. Ah d'accord. Rien à voir. C'est Arsenal. Pardon. Je sais qu'il y a Paris et après les autres équipes. Je savais que c'était une équipe anglaise, mais je savais pas si c'était Manchester. Le saviez-vous, c'est le club préféré de Jemilou Loulou. Ouais. Ah bah écoute, Jemilou qui est dans le chat du coup et qu'on salue. Et on va également saluer tous nos amis du chat. Vous nous avez manqué. Bonsoir Slayer, bonsoir Lucrach, bonsoir Binjo, bonsoir Genghis, bonsoir Chichalito. Attendez. Ah yes. Bonsoir Rémi, bonsoir Bouli, bonsoir GetGet, bonsoir Bishop, bonsoir Papi. Bonsoir tout le monde. Attendez, je descends. Bonsoir Zombie Wolf, bonsoir Nanor. Bonsoir Charlus, ça fait longtemps, bonsoir Charlus, ça fait plaisir. Le Jemilou qui est dans le chat, bien évidemment, bonsoir. Bonsoir Rémi Fassol, bonsoir à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Mardi Snap numéro, vous le saviez mieux que moi. Ça commence dès maintenant. Petit sommaire de la soirée, nous allons revenir sur la saison dernière, et oui.
On est moitié de saison. Non, on n'est pas moitié de saison, elle a commencé il y a une semaine. Mais la saison a commencé il y a une semaine, mais nous n'étions pas là. Du coup, on n'a pas pu revenir un petit peu sur ce qui s'est passé le mois dernier, ce qui nous a plu peut-être moins. Ça sera comme ça qu'on introduira, j'ai envie de dire, l'émission. Puis on ira du côté de l'OTA, qui a été déployé du coup la semaine dernière, jeudi dernier, le 7 mai, avec quelques modifications à la clé, pas piqué des hannetons. Nous irons également découvrir la nouvelle carte, bien évidemment, qui sera disponible à partir de 21h en la personne de Punisher War Machine. Pour reprendre Little, des fusions Métamol ou Potala de personnages de Marvel, c'est uniquement sur Marvel Snap et ça c'est beau. Et puis on ira bien évidemment expérimenter ce nouveau bijou ou pas directement en jeu. Voilà pour le programme de ce soir, et on remercie Genghis qui vient de lâcher son Prime. Merci infiniment pour les 17 mois. Et bonsoir Get, je suis pas sûr que je l'avais vu plus tôt. Du coup les amis, la saison dernière, on s'en rappelle encore ou on a déjà oublié, frérot, c'est trop loin pour nous. Non, la saison dernière, la vérité, elle était attendue. On disait ouais, la saison dernière, stylé, c'était le deuxième mois des saisons avec les cartes à objectifs. On était dans la continuité avec les fameux cavaliers et cavalières de l'Apocalypse. Du coup, ce mois d'avril 2026 sur Marvel Snap, est-ce que c'est un mois qui vous a donné la patate ou est-ce que c'est un mois qui vous a donné le navet? Je sais pas, j'imagine que le navet c'est le contraire de la patate, je sais pas pourquoi. Mais en gros, le bourdon à la rigueur, mais c'est pas un fruit, un légume, ça fonctionne pas. La tomate, la banane, ouais mais la banane c'est comme la patate. Bref, est-ce que vous avez apprécié votre mois d'avril sur Marvel Snap, ou est-ce que vous avez préféré être invité au mariage de Séti vous aussi? J'ai pas été invité. Ah mince, pardon. Oups, excuse-moi, c'est j'avais oublié qu'il fallait pas le dire et tout. Non mais du coup, blague à part, ce mois d'avril, il s'est bien fini. Pour vous, on a eu quand même, comme maintenant chaque mois, on y est habitué, des modes temporaires qui sont revenus, ce qui nous ont permis d'aller acquérir des cartes. On a eu notamment... je me rappelle plus de son nom, mais la mère et le fils. Et la mère était plutôt cool. Mother of voilà, qui était plutôt nice. On n'a pas eu l'occasion d'en parler en mardi snap, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'elle est sortie plutôt sur la fin du mois de mai. Et bref, déjà ça c'était une bonne carte il me semble, mais de façon générale, alors ce mois d'avril. Je suis pas passé infini. Wow! Stoppez les rotatives comme on dirait au Daily Buggles. C'est pas la première fois que tu ne passes pas infini sur Marvel Snap? Ah non, c'est pas la première fois. Ah ok, je pensais que c'était basique pour toi de base. Il y avait une autre saison, je sais plus c'était laquelle, où j'étais pas passé infini. Mais non, après le mois d'avril, comme tu l'as dit, j'avais mon mariage, donc très compliqué de pouvoir oui, le temps de jeu était réduit. Du temps à jouer à Marvel Snap, parce que du temps à jouer sur d'autres jeux, j'ai pu l'allouer. Mais Marvel Snap n'était pas dans la priorité, donc voilà, mon peu de temps de plaisir, il allait sur d'autres jeux. J'ai fini Last of Us 2 d'ailleurs récemment. Félicitations, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de la fin quand même pour ceux qui... Alors ne spoil pas s'il y a des gens qui l'ont pas fait dans le chat. Last of Us c'est vraiment deux jeux, le 1 et part 2, faut les faire si vous les avez pas fait, découvrez-les de votre côté. Et surtout, ne regardez pas la série avant, parce que la série, même si la première saison était, moi j'ai trouvé plutôt sympa, ça vaut pas la qualité du jeu, mais du coup, t'as mis du temps à le finir ce Last of Us Partout. C'était bien. Après, comme dit, il y avait le mariage et tout. Et après, tu l'as commencé il y a un an. J'ai beaucoup de mal. Après, j'ai beaucoup de mal à finir mes jeux solo de base. Ouais. Donc là, vraiment, il y avait tout qui faisait que j'avais du mal à le finir. Mais non, le jeu est plus qu'incroyable. Juste la fin, j'avoue, un peu déçu. Mais ok, un peu déçu parce que vraiment t'es pas content de comment ça a été, de ce qui a été comment ou ce qui a été raconté ou ok d'accord, t'aurais préféré que la fin soit différente. Non, en soi, ce qui est raconté, ça reste beau, tout ça, tu vois. C'est juste que moi, en tant que joueur et spectateur de l'histoire, je voulais quelque chose qui... Voilà. Ouais, peut-être un peu plus... Je vais pas aller plus loin. Mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et voilà, quoi. Ok, donc merci, c'est en fait, le truc, c'est que t'as joué à un jeu, à 2 jeux même, et en gros, à la fin, t'as l'impression d'avoir perdu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais voilà. disons que quand tu joues à un Mario ou à un Zelda, à la fin tu sauves la princesse et du coup on est plutôt heureux.
Là, c'est vrai que Last of Us, on est sur des jeux qui sont plus matures aussi, hein, qui s'adressent pas forcément à un public aussi large. Et on peut se permettre d'avoir et des péripéties et des fins qui sont peut-être un petit peu moins heureuses, voilà, sans que ce soit tout noir ou tout blanc, mais qui sont effectivement un peu plus nuancées, je dirais. Donc on n'a peut-être pas ce sentiment de victoire absolue du bien contre le mal. Et je comprends effectivement que ça puisse désorienter un petit peu. En tout cas, merci Seti de nous avoir plus parlé de Last of Us partout que de Marvel Snap sur ton segment d'avril. Mais j'imagine que Nita et Picsou, eux, ont vécu des mois d'avril comme ils n'en ont jamais vécu sur Marvel Snap. Ouais. Alors, en vrai, pour ma part, j'ai joué, toutes les cartes de la saison dernière. Il y en a très peu qui retiennent mon attention. Il y a peut-être. Il y a au moins Polaris. Tu nous en as assez parlé, il me semble. Bien sûr. Mais en vrai, Polaris, le problème de la carte, c'est que malheureusement, elle match très mal avec comment il s'appelle, l'autre qui avait aidé la Pestilence, oui, c'est ça. Elle match très. Caliban, ouais. Elle marche très mal avec Caliban, puisque T2, tu la joues, T3, tu joues Caliban, et T4, T5, T6, tu poses ce qu'il faut pour activer le truc de Caliban. Mais en fait, du coup, ça veut dire que vu que tu as posé au préalable, comment elle s'appelle, Polaris, et en fait, c'est logiquement l'objectif de Polaris qui s'active avant. Sauf que vu que il n'est pas activé, puisque tu n'as pas fait le moins je sais pas combien avec Caliban, du coup il ne s'active pas et Caliban s'active après. Du coup en fait ça ne marche pas ensemble et c'est trop chiant. Donc très déçu de ça. Et aussi le fait que le personnage qui joue, qui est de base le personnage du KV de l'Apocalypse de la Pestilence n'a pas été traité. Ça, c'est un peu une hérésie. Et à part ça, les deux autres cartes les deux autres cartes qui retiennent mon attention, c'est la Storm, parce que maintenant, elle est OK dans un deck surfer, etc. Donc, c'est plutôt agréable à jouer. Et sinon, c'est Mère Ascani, je trouve, qui est la meilleure carte de la saison dernière de très très loin, pour moi. Voilà. Et Ascanison, j'ai pas eu l'occasion de trop la jouer. Nous en France, c'est vrai qu'on a la famille Balkany. Dans Marvel, ils ont la famille Ascani. Je pense qu'on n'a pas forcément gagné au change. Hein. C'est pas Grainerie qui nous dira l'inverse. Wow! En tout cas, effectivement, des cartes sur la saison qui ont globalement, qui nous ont laissé tièdes, voire qui nous ont déçus. Moi, je sais que Archangel, j'attendais pas Archangel pour son effet de base, mais vas-y, je trouvais que la carte, c'est la classe. Voilà, on est dans ma DA. Moi, je trouvais que la carte était vraiment très classe et tout ça. Finalement, décevant. Wolverine qui ouvrait le bal, si je ne dis pas de bêtises. Dès le début, il a pas ouvert grand chose, on va dire quoi. Même le techno-virus, techno-organique virus. C'était moyen. J'ai l'impression qu'en fait, il y avait Strife, c'était la carte de la saison. Ah, t'aimes bien techno-organique virus, toi? Ouais. Ah ouais, du coup tu le joues. Ça, c'est comme ça que t'es pas passé infini, c'est ça? Ouais, après. Non, mais ça c'était le temps de jeu, c'était une blague. Mais du coup, oui, parce qu'au début, quand elle est sortie, il me semble que ça faisait l'unanimité qu'on n'appréciait pas forcément la carte. C'est vrai qu'elle a été up depuis, étant donné qu'elle coûtait trop cher, effectivement, son coût a été diminué. En tout cas, le reroll de la carte à chaque fois a été diminué en termes de coût. Et toi maintenant, du coup, c'est peut-être la carte sur laquelle tu te retrouves plus sur le mois d'avril finalement. Ouais, clairement. Surtout avec les nouvelles cartes de la saison en plus, où ça fit plutôt bien. Donc ouais, non, j'aime bien. Yes, ok, la carte collector du CETI, ce sera le techno-organique virus. Et toi, petit Nitéal, du coup, ou grand Nitéal, hein, vous le voyez comme vous voulez, ça dépend si vous faites 1m50 ou 3 mètres, quoi. Je veux dire, à un moment, il sera soit grand, soit petit. Mais déjà, on sait même pas. On a fini combien la saison dans le top leader, Nitéal? Est-ce qu'on a fait un top 10 quand même? Non, j'étais 60 ou 70, un truc comme ça. Ah mince. Ouais. Ouais, j'ai pop bien bas et puis j'ai pas forcé pour remonter, donc voilà. Yes. Et là, j'ai pop 71 quand je suis arrivé infini cette saison-là. Ah ok, donc j'allais dire putain, bientôt il va même pas être dans le top 100, après il sera pas dans le top.
Vraiment la mort de l'art, putain. Ok, bon, ça reste encore une fois un joueur top leader. Et toi, du coup, ce mois d'avril, il y a quand même des cartes ou des phases de méta, je sais pas, des moments que t'as trouvé agréables ou au contraire sur Marvel Snap, du coup. Bah, déjà, il y a des cartes, on en a parlé, mais en effet, Mother Ascani, moi j'adore. La carte est trop bien, c'est la carte la plus intéressante du mois, alors que c'est une carte qui est gratuite. Pareil pour Ascanison, ça a créé son petit deck au final. C'est vraiment des cartes trop cool. Moi, Mother Ascani, je fais que de la jouer là, avec Gambit pour faire des copies, avec Victoria End, je m'amuse trop avec ça. À part ça, bah, sinon c'est vrai que la méta est quand même assez... On bouge pas beaucoup, quoi. Le patch d'il y a 2 semaines, du coup, était quand même... Enfin, 3 semaines, du coup, maintenant, était quand même pas mal. Le patch donc, a donné genre nerf de Shulao, nerf de Fin Fam Foom, nerf de Star-Lord, la totale. Genre, franchement, c'était cool quand même d'avoir tous ces trucs-là, ces changements-là qui étaient un peu nécessaires. Mais au final... Quand tu fais des patchs comme ça qui tapent sur des cartes, bah ça fait pas vraiment ressortir un truc où tu te dis ah ils ont buff ça, du coup on va faire ça et du coup ça vu que ça devient fort on peut faire ça. Non, là ça nous a juste dit ouais faites plus ça. Et du coup bah on s'est retrouvé avec beaucoup de decks assez basic. Des decks good cards entre guillemets quoi, du Doom 2099, de la Aurora, le deck Ascanison où juste on pose les bonnes cartes très tôt. Et cette nouvelle saison a pas aidé, hein. Dès qu'il y a une nouvelle saison, les gens ils essayent pas trop de trucs, ils veulent jouer stable pour monter infini, donc ça a rejoué des decks comme ça. Le deck avec les nouvelles cartes Shadowland et Wilson Fist, c'est un peu le même type, c'est des bonnes cartes que tu joues vite et où tu mets le plus de points possible. Donc c'est pas très intéressant, je pense que c'est même pas très fort au demeurant, genre au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'il se passait pas grand chose. Les modes de jeu, je m'en fichais un peu, je crois. C'est vrai que j'étais à court de gold, donc j'étais là, je me suis dit putain, je vais peut-être devoir jouer. En même temps, tu t'es régalé en variant le mois dernier aussi. Il y a un moment où on est arrivé sur ton screen, on a fait waouh, mais c'est quoi tous ces nouveaux variants? Et j'avoue que ça fait plaisir qu'ils aient augmenté le nombre de gold de nos créateurs. Je sais pas si c'est permanent, mais 4000 gold. C'était clairement pour toi en fait. Ils ont vu une telle, ils ont dit il faut lui donner plus, on va pas le laisser à 800 gold. C'est ça. Ah ouais, franchement, du coup, ça m'a remis bien là. Mais c'est voilà, le mois d'avril, c'était quand même en demi-teinte. J'ai pas fait grand chose. J'ai eu l'impression de m'embêter un peu. Storm était un peu mieux que prévu, donc c'était cool. Ça a fait des petits decks marrants où tu boostes les cartes. Je pense que au mois de juin, ça sera encore mieux avec toutes les cartes qui vont sortir au niveau du boost justement. Donc je pense que j'attends. J'avais un peu, justement, hein, j'étais un peu, comment dire, j'appréhendais ce début de mois de mai parce que j'avais peur que ce soit un mois encore plus chiant que le mois d'avril, alors qu'au final, j'ai eu l'impression de me faire pas mal chier au mois d'avril comparé à ce que j'attendais. Et au final, pour le moment, je me suis amusé sur le mois de mai. Il y a eu des trucs marrants, c'est cool. Je sais pas si ça durera éternellement, mais c'est vrai que là en ce moment je le ressens un peu plus aussi parce que je m'amuse énormément sur Riftbound, que j'ai besoin d'un petit peu de nouveauté. Là j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui arrivent. Le mode draft par exemple, là j'aimerais vraiment bien qu'il soit là, qu'on puisse faire ça. Il pourrait organiser un tournoi et tout, ça pourrait être très très fun. Donner envie à des gens de jouer, de peut-être rejouer même. Donc même de restreamer peut-être, la personne au-dessus de moi, pourquoi pas. La vérité, moi, le mode arène, je le demande depuis avant Mardi Snap, de toute manière. Quoi, je le demande. J'en parle régulièrement depuis avant Mardi Snap, donc ça veut dire que c'était à plus de 2 ans. Clairement, moi, je sais que dans les jeux de cartes, c'est un mode qui me plaît énormément. Après, il y a déjà eu certains débats autour de oui, mais est-ce que c'est adapté à Marvel Snap et tout ça? Moi, je pense que oui. En vrai, je vois pas pourquoi. Totalement adapté. Pas le cas. Mais voilà, oui. Je pense que si demain il y a un mode arène sur Marvel Snap, peut-être qu'effectivement l'homme qui est au-dessus de Nithéal actuellement à la caméra restreamerait plus régulièrement du Marvel Snap en tout cas. Moi, ça m'ambiancerait chaudement, ouais. Ouais, là il arrive très bientôt là. Ouais, là j'ai des infos là, il arrive demain, on a les infos les gars, ou après-demain. Il me semble que c'est corrélé avec les series drop du mois de mai. Ouais. Restez connectés. Et moi c'était mon call, je garde mon call, hein. Je reste en mode bookmaker. Je dis non, vas-y, mois de mai, il y a les series drop, c'est le moment où je vais acheter toutes les cartes et tout. Et finalement le jour où ils désinstalleront le jeu sur toutes les applis, je dirais putain.
et finit avec 3 Ah, millions tous les de tokens qui me désinstallent. Putain. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'un petit peu de fraîcheur. Peut-être que ça commence à être compliqué aussi pour Second Diner et ses équipes d'apporter de la fraîcheur dont on a besoin quand on a des années de Marvel Snap derrière nous, avec uniquement, je mets des guillemets dessus, uniquement des nouvelles cartes et des OTA. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de nous sustenter, alors que, je sais pas, c'est comme si j'allais dire c'est comme si tu manges pizza tous les jours, mais moi je peux manger pizza tous les jours. Je veux dire, c'est un peu comme si... Bah oui, c'est ça. Je veux dire, oui, mais bon, je pense pas que je fasse partie du commun des mortels à ce niveau-là, et le mieux, c'est quand même de varier votre alimentation. Mais je veux dire, c'est un peu comme si tu manges la même chose tous les jours. On me dit, oui, mais regarde, cette fois-ci, quand même, on a mis un peu plus de sel. Moi je suis pas sûr que 4 années maintenant Non, après ouais. après la sortie du jeu, je comprends qu'on ait besoin un peu de nouveaux modes de jeu, et même les modes de jeu temporaires qui reviennent. Moi je vous avoue que sur le mois d'avril, après, alors, c'est pas comme Seti, je ne me suis pas marié, mais comme vous avez pu le constater, je me suis légèrement absenté étant donné que j'avais 2-3 proches à aller voir de droite de gauche, et putain, c'est la première fois de l'histoire de Camille the Kid que je ne finis pas le Season Pass. Le seum de ouf. Je me suis pas rendu compte qu'on changeait de saison. Et je me disais, ouais, ça va, je suis 47, c'est ok. Hop, bah non, c'est fini. Et j'ai fait, putain, première fois que j'arrive pas à niveau 50. Mais c'est parce que j'ai pas fait les quêtes hebdomadaires, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de jeu nécessaire. Alors qu'il faut savoir que je faisais assez de quêtes pour remplir les 25 quêtes par semaine quand même. Donc j'avais un petit peu de temps de jeu, mais j'ai pas été focus de façon précise sur les quêtes hebdomadaires, et du coup je suis passé c'est pas grave, à côté d'un variant, c'est pas la méga mort, mais je suis passé à côté. C'est la première fois que ça m'arrive. Après je ne prends pas quelques journées de ci de là très régulièrement non plus, donc ça devrait pas m'arriver trop souvent, mais est-ce que c'est révélateur de quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, la concordance des temps, c'est de la conjugaison, mais ouais, c'est vrai que c'est assez Ouais. Et bon, non, mais c'est pas grave. Et le mois de mai, du coup, parce que j'imagine que vous avez eu l'occasion, vous, de le streamer, de le jouer, de le kiffer, de faire kiffer les communes, nanana. Bon, ok, un mois d'avril qui nous laisse un petit peu fébrile, j'ai envie de dire. Mais concernant le mois de... Attends, il y a de la musique qui se lance. Parce qu'on remercie beaucoup Praxa pour le raid. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez Camille the Kid. On est accompagné de Setinitéal et de Picsou. On parle de Marvel Snap, un jeu de cartes disponible sur mobile et sur PC dans l'univers de Marvel, comme tous les mardis. Bonsoir et merci beaucoup. Et du coup, je disais, si oui, le mois d'avril nous a laissé quelque peu fébrile, est-ce que ce début du mois de mai, vous avez su l'apprécier avec notamment les cartes qui sont arrivées? On sait, vous le savez maintenant forcément, étant donné que c'est officiel, mais que cette saison gravite autour de la sortie de la nouvelle saison justement de la série de Daredevil disponible sur Disney+. Et du coup, on a déjà eu Wilson Fisk, on a déjà eu Shadowlands Daredevil. Bref, est-ce que ce début de saison vous réenthousiasme? Oui, peut-être un petit peu plus. Difficilement. Heureusement qu'on a la version heureuse de Picsou. Il nous a dit au tout début, ouais, j'avoue, j'ai trop la paix, je suis trop heureux. Et alors, t'ambiançais difficilement, la vérité, j'ai plutôt le seum là, wesh. J'étais heureux jusqu'à ce qu'on parle de Marvel Snap, putain. Ah d'accord. Non, mais force est de constater que le souci, c'est que oui, tous les decks méta jusqu'à maintenant ont été nerfs au patch dernier et au patch encore avant. Du coup, ça rend Daredevil, c'est Shadowland, c'est ça? Shadowland Daredevil, je crois. Ça le rend fort, alors que je suis assez d'accord avec Nitéal, c'est pas si fort que ça. Et honnêtement, à part Wilson Fisk et comment il s'appelle et Daredevil, en fait, Karen Page, je pense que j'ai rarement vu une carte série 5 aussi nulle. Bon, faut forcer de ouf. Wow. On rappelle que Karen Page, vraiment, elle est sortie la semaine dernière. Je suis pas fou quand je dis ça, oui. Hein. Oui, elle est sortie la semaine dernière, oui. et que c'est une 4-5 avec, pour effet révélé, ça donne plus de puissance à une carte coup 1, coup 2 et coup 3 que vous avez déjà 3, sur le board. Ouais. Ça veut dire que ça fait une 4-11. Bon, c'est pas 11, c'est mal, mais je veux dire, il y a eu des cartes qui faisaient rien du tout. Donc on me dit c'est pas une bonne carte, d'accord, mais genre la pire carte que j'ai jamais vue de ma vie. Peut-être doser quand même, quoi. Non. Quand tu compares ça à Meraskani, encore une fois, de la saison mais dernière, du coup, tu compares ça
à ce que Nital a déclaré comme étant la meilleure carte de la saison, frérot. Alors, je l'ai déclaré avant, mais bref, dans tous les cas, t'as vu, il est en concurrence avec toi, Nital. Hein. Moi, je l'ai dit avant, c'est Mother Ascani, dans tous les cas, ça reste une carte gratuite en fait. C'est ça le. Oui, mais tu dis c'est une des pires cartes qui soit jamais sortie, alors qu'on a eu Wolverine, Horseman of War, tout le monde s'en bat les couilles, Archangel, Horseman of Death, tout le monde s'en bat les couilles. Quoi, je veux dire, bon, qu'on me dise c'est une mauvaise carte, ok, mais genre c'est la pire carte que j'ai jamais vue dans tout l'univers de Marvel Snap, je pense qu'il faut doser un peu. Après, je l'ai pas expérimenté, vous savez, c'est une carte que je n'ai pas. Donc, comme la plupart des cartes qui coûtent 6K tokens. Du coup, je m'en remets à votre expertise, très cher Picsou. Mais bon, moi, je la trouve vraiment. Donc c'est pas fun et pas fort. Vraiment... Du coup, si c'est fun et moi, fort. J'ai un argument terrible. C'est que afin de jouer Karen Page, Nital a dû jouer Arishem. À partir de ce moment-là, c'est la fin des temps. Je vous le dis. Oh waouh. Donc c'est vrai. C'est vrai. Oh waouh. Je ne joue qu'Arishem de toute manière, du coup ça doit être une très bonne carte. J'ai sorti Arishem Camille. Tellement c'était impossible de faire des putains de boosters sur le truc et de faire la mission du week-end, fallait faire 4 victoires. Comment tu gagnes une game avec cette merde à part en ne la piochant pas? Et bah voilà, c'était ça. Il a suffi de jouer Arishem pour limiter la pioche. Donc toi Nital, tu rejoins complètement Picsou sur genre c'est une des pires cartes de tous les temps qui soit jamais sortie sur Marvel Snap. En série 5, je pense que ouais comme ça en série 5 en mode à date de sortie c'est vraiment ignoble hein. C'est vraiment ignoble. On est sur tu t'en parlais juste avant genre Horseman of War là, c'est le même type hein, de carte hein. Honnêtement, je vois pas ce que ça fait de plus hein. Donc clairement c'est Archangel, c'est le même bail hein. Moi je vois vraiment pas l'intérêt de cette carte. Ah voilà, mais donc ça veut dire des mauvaises cartes, il y en a qui sortent de temps en temps, c'est pas genre Karen Page, c'est genre oh le trou dans la matrice, on n'a jamais vu de carte aussi nulle. Non, elle fait partie des cartes nulles qui sortent toutes les 2 semaines à peu près. Quoi. Bah oui, c'est ça, en ce moment c'est un peu c'est pas toutes les 2 semaines, c'est toutes les semaines. Hein. On peut être un peu c'est-il positif s'il vous plaît. C'est-il optimiste et tout ça. Ah mais je suis très positif. Là je suis au top. Et là je suis au top parce que si jamais je vous disais vraiment ce que je pense que j'ai sur le cœur, monsieur, je peux vous dire que ce serait horrible. Il y aurait du sang partout. Bon ok, en tout cas Karen Page c'était pas ouf, mais et Shadowlands Daredevil with Selfies, j'ai vu une vidéo sur YouTube de Nitéal, le grand streamer de Marvel Snap, qui disait avec 2 cartes valent mieux qu'une dans un nouveau deck absolument fabuleux. Non donc finalement c'était les 2 autres et pas Karen Page. Mais oui, mais du coup le début de saison c'est pas que Karen Page, aussi Daredevil et Wilson Fisk, et coup ça c'était plaisant. Oui, ça va. Ouais, c'est solide non plus, mais c'est sympa. Disons que ça va pas nous faire tenir un mois, quoi. Va falloir d'autres trucs. Yes. Finalement, est-ce que ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il y a de mieux dans cette saison Daredevil, c'est de la regarder sur Disney+, plutôt que de la jouer sur Marvel Snap. Bah après, ce qui est dommage, c'est que la saison, elle arrive au dernier épisode de la saison, quoi. Ouais, après ça, c'est difficile pour eux. C'est vrai que Marvel Snap, difficile. Je veux dire de synchroniser les plannings, dans le sens où, j'imagine que la série télé, ils ont leur planning, et Marvel Snap, c'est toujours début de saison, première semaine à peu près du mois. Ah oui, mais du coup, tu mettais la saison pour le mois d'avril, pas pour le mois de mai. Mais elle a commencé quand la saison? Peut-être qu'il y a des personnages en carte qui spoilaient, j'en sais rien. Il y a 8 semaines, du coup. Il y a Parce qu'il y a 8 épisodes. Ah ouais. C'était un épisode par semaine. Ouais. Du coup, problème de planning. Ouais, mais j'imagine qu'ils avaient peut-être designé les cartes des différents cavaliers de l'Apocalypse. Ils se sont dit, on va pas faire un mois cavalier de l'Apocalypse, un mois Daredevil, un mois cavalier de l'Apocalypse, tu vois. Mais bon, oui, je comprends. Ça aurait pu les aider à se rendre compte que c'est de la merde. Un mois de plus. Yes. Bon, du coup, on va passer à autre chose et tout ça. Bon, début de saison un petit peu compliqué, mais on a l'OTA également à aller voir ensemble. Du coup, peut-être que ça va être une OTA très, très efficace, très élégante. Elle apparaît sur vos écrans actuellement. On a, alors je vous le donne un petit peu dans l'île Émile, j'ai envie de dire, très marrant. Ares qui prend un point, Silver Samurai qui prend un point, Starro qui prend un point, tout le monde prend un point, la vérité. Kraglin prend, Captain Marvel Zombie prend, Spider-Man Noir prends frérot aussi. Spider-Man Noir, c'est tout ce qui change. Ah, je croyais qu'il y avait son texte. C'est que des plus 1. Hein. Ah, je croyais qu'il y avait son texte. Il y a son texte qui a changé il y a 3 semaines alors? Il y a 4 semaines, pardon? Ah, pourquoi? Je pensais que son texte avait changé à Spider-Man Noir. Ok, my bad, j'ai dû le rêver. Dans un rêve où je me suis dit que Marvel Snap était incroyable, j'ai dû rêver que Spider-Man Noir
avait été boosté. Bon bref, du coup, c'est que des +1, effectivement. Ça va finalement assez vite de résumer la situation. Des cartes qu'on a envie de mettre un petit peu plus en avant. Certaines cartes qui sont là pour faire du point, je pense à Ares par exemple. D'autres cartes qui sont là pour leurs effets, je pense à Noobson. Oui, bien sûr que je pense à Noobson, mais je pense à Coulson également, qui est là pour ramener d'autres cartes dans votre main. Bref, ou Silver Samurai qui va être là pour de la défausse. Vous trouvez que c'est des cartes sur lesquelles c'était pertinent à minima? Vous avez envie de mettre un petit spotlight sur une ou deux cartes parmi cette OTA qui, il est vrai, semble un petit peu feignante de prime abord? Non, mais on fait des OTA pour faire des OTA, c'est nul, c'est nul. Putain, on fait des Mardi Snap pour faire des Mardi Snap, putain, la vérité, Non, c'est plus possible, putain. Non, mais là l'OTA, dans l'état actuel des choses, l'OTA attendait de devoir faire une autre OTA avec des vrais changements et mettez ça là-dedans, mais ça sert à rien de faire ça, c'est nul. Enfin, c'est vraiment... on racle le fond de la poubelle, là, c'est grave. Ah bref, voilà, c'est mon avis sur le... Non, mais Je la trouve éteinte, moi aussi, cette OTA. Mais oui, mais moi j'essaie d'apporter du positif, mais j'avoue c'est difficile, il me Après, donne pas grand chose. Pas grand chose. Ça n'aide pas beaucoup en vrai. Hein. S'ils font une OTA comme ça, est-ce que ça veut pas dire que pour eux, ils considèrent que la méta est saine, tu vois? Bah, Est-ce que, vu que la méta est saine, entre guillemets, ils peuvent se permettre de faire une OTA où il y a que des +1 sur des cartes qu'on voit plus trop Bah alors du coup, pour qu'est-ce essayer de redonner un que peu vous en d'intérêt. pensez? Vous avez la sensation, vous, c'est intéressant ça comme question. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment la méta est plutôt saine et que du coup peut-être qu'effectivement il n'y a pas tant d'équilibrage à faire finalement? Imaginez une balance sur laquelle il y a 2,7 kg d'un côté, 2,7 kg de l'autre. Bah, il n'y a pas besoin d'équilibrer si la balance est en place. Du coup, que pensez-vous de l'équilibre et de l'équilibrage, du coup, par cette analogie, au sein de Marvel Snap? Est-ce qu'on peut jouer un peu de tout? Est-ce qu'il y a assez de diversité? Est-ce que Arishem n'est pas en train de tuer le jeu depuis 2 ans? Bref, blague à part, l'équilibrage en ce moment plutôt ok? Moi, je trouve qu'on est sur un truc stable, mais plus on se fait un peu chier, quoi. Oui. Après, Mais bon, c'est peut-être chier que parce que les cartes qui sortent sont nulles à chier. Oui aussi. bah oui, parce que ça fait pas bouger le jeu, en fait. Genre, Ah en oui. soi, Ça ouais, fait, bon, ça après, fait 6 mois qu'on le dise. Hein. Mhm. Bah, là, quand tu regardes l'OTA, je sais pas combien il y a de cartes qui sont sorties cette année dedans. Hein. Cette année ou en fin d'année dernière, c'est quasiment toute l'OTA. Hein. Et c'est que des +1 en plus, donc bon, c'est pas grand-chose, mais... En fait, là, ouais, en ce moment, en fait, je peux entendre le fait que la méta est équilibrée, mais en tout cas qu'elle est dans un truc qui leur plaît, mais c'est pas un truc qui plaît, je pense, aux gens qui se butent au jeu, je dirais. Après, là, pour le coup, c'est peut-être une question de cœur de cible. Peut-être que si tu fais 10 parties par jour, la méta actuelle, elle est parfaite pour toi parce que tu peux tomber un peu contre un peu tous les trucs basiques et tu peux jouer des decks très faciles qui marchent bien. Genre là, les decks qu'on joue en ce moment, que ce soit Good Cards, Doom 2099, où littéralement tu joues une carte par tour, le deck Wilson Fisk, c'est que des points, c'est très facile à jouer. C'est vrai que pour des gens casual, c'est vraiment parfait comme méta, je pense. Bon, moi je joue à Richem, du coup il y a toujours un peu de piment dans les parties de mes adversaires, voilà. Sachez que si jamais il vous manque un peu de piment à Richem, c'est un peu le Japaleno, Japaleno. Bon, je sais plus. Jalapeno, je voulais dire du piment, mais j'ai frérot, moi je parle pas espagnol. Jalapeno. Hein? D'accord. Yes, en tout cas, n'hésitez pas à jouer à Richem. Il n'y a rien de bien en vrai. Du coup, alors qu'est-ce qui vous est arrivé de bien sinon? Un truc positif à dire chacun? Un petit truc pour dire que la vie elle est cool quand même? L'impression que vraiment la vie c'est de la merde. Bah ouais, on a Griffin qui s'est fait virer comme un chien par les bâtards de chez Marvel Snap. On en a pas parlé de celle-là, putain. Non mais il n'y a pas que Griffin, hein, il y a aussi d'autres gars de. Ouais. Il y a des devs hein, qui se sont fait pareil, limoger. Ça s'est passé dans les 2 dernières semaines. C'est ça. Ouais. En fait, ils attendent que Camille the Kid, l'investigateur, tourne le dos pour pouvoir virer des gens de leurs équipes. Je trouve ça répugnant, dégueulasse, Monsieur Ben Broad, Monsieur Broad, Mr. Broad. Je trouve ça disgusting. Non, mais du coup, on peut en
très rapidement avant d'aller découvrir le lore incroyable de la carte de Punisher War Machine, bien évidemment. Mais parce que c'est peut-être quelque chose dont qu'on ne voit pas lorsqu'on est du côté joueuse / joueur, mais à moins qu'on soit très investi et qu'on envoie des messages sur le Discord officiel de Marvel Snap. Mais c'est vrai qu'en tant que content creator, nous, on suit un petit peu les évolutions des effectifs au sein des équipes de Second Diner, donc des développeurs et de tous les postes qui gravitent autour du jeu Marvel Snap. Et du coup, effectivement, on a des devs. Ciao Bambino, on dit Griffin parce que Griffin c'était un peu la figure de proue de exactement le community manager major, j'ai envie de dire, de Marvel Snap, et du coup on voit des gens remercier, et c'est vrai que c'est rarement très bon signe lorsqu'une société remercie des gens finalement. Mais on a récupéré 4K Gold. Mais avant, on n'avait que 2 Après, cas. d'après certains créateurs de contenu anglophones ou américains, je sais plus, apparemment non, c'est pas alarmant, tout va bien, etc. Ouais, mais parce que States, on est habitué à virer des gens gratos, frérot. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai oublié que t'étais américain. un peu ça le truc. Mais du coup, est-ce que vous aviez la sensation, est-ce que vous aviez une relation particulière avec Griffin? Est-ce que de temps en temps, il vous envoyait des petites photos de beuteux? Est-ce que, notamment toi, Nital, je sais que quelque chose que t'aimais bien faire avec Griffin, ça te manque pas trop? Ouais, les échanges de beuteux, c'est vrai que c'était quelque chose d'hebdomadaire au minimum. On est sur une personne qui nous parlait le plus parmi les gens de chez Second Diner, je pense. Entre le moment où on a parlé où on se disait la communication ça pue sa mère et l'arrivée de Griffin, et après il y a eu vraiment un changement du tout au tout. Les gens que j'ai réussi à connecter avec et les gens que j'ai pu contacter, franchement, c'est celui qui a été le plus répondeur, et il avait tendance à prendre des initiatives aussi, à être gentil. Peut-être d'ailleurs que c'était pas bon pour l'entreprise, hein, mais tu vois, genre à nous répondre des trucs sans avoir l'aval avant, tu vois, et en mode moi je vérifie, mais normalement ça devrait être bon, ou des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'est vachement positif, je trouve, surtout pour une entreprise comme ça où ils sont vachement freinés par le fait que ce soit Marvel et Disney. Du coup, on n'avait pas tout ce qu'on voulait tout le temps et que c'est quand même assez opaque. Donc, oui, clairement, Griffin, pour moi, c'était quelqu'un d'important. Le fait qu'ils en parlent autant et que Ben Brode ait été obligé de sortir du silence alors que le mec a fait 2 communiqués en 3 ans, c'est que c'était quelque chose quand même d'assez violent, je pense. Point négatif par contre, au moment où ils nous ont donné les subs, donc il y a 2 mois maintenant, moi ils n'avaient pas pu me les donner la saison. Juste pour la bonne remettre saison, dans le contexte, c'était pour les content creators, les équipes de Second Diner passaient sur nos streams respectifs pour nous distribuer un certain nombre de subs pour nous récompenser tout simplement du travail effectué autour du jeu Marvel Snap et de la communication qu'on propose autour du jeu. Ouais, c'était juste pour donner du contexte aux viewers. Yep, c'est important, et du coup moi j'avais pas eu les subs le bon mois parce que la carte bleue avait surchauffé, et donc ils avaient dû repousser pour certains créateurs, et au moment où j'ai reçu les subs, du coup tant attendu, il en manquait, et donc ça faisait depuis plus d'1 mois là que je discutais avec Griffin, mais où il répondait pas, donc j'étais obligé de le relancer parce qu'ils me doivent 5 subs encore qui m'ont pas donné. Les bâtards, ils doivent 25 balles, les chiens, putain. Ça, c'est vraiment pas... Et vu que je discutais avec Griffin, du coup, ça part dans l'oubli, je pense, hein, ces 5 subs manquants. Ouais, mais les bons comptes font les bons amis, donc c'est... Ouais, mais bon, c'est vrai que si maintenant Griffin il parle pas, quand il peut plus parler avec un community manager, je vois pas trop qui va lui répondre. Hein. Et heureusement que c'est pas au moment où il devait nous rembourser nos voyages pour le Marvel Extravaganza, parce que là, je peux vous dire que ça aurait pas été 5 subs, la vérité, qu'on aurait dû perdre. Mais c'est vrai que c'est malheureux, hein, le fait de perdre de toute manière un interlocuteur privilégié qui avait l'air de prendre en tout cas son rôle à cœur, hein, qui mettait du cœur à l'ouvrage tout simplement. Donc salut mon pote, tu nous manqueras en tout cas au sein de la communauté Marvel Snap. À voir encore une fois si c'est une sorte de restructuration, parce que c'est quand même, je lis dans le chat 16 personnes qui auraient été, ça me semble énorme, vous confirmez ces chiffres là quand je vois 16 personnes sur le carreau, je me dis mais frérot, Marvel Snap ils sont pas 500 dans leurs équipes, quoi. Tu peux pas, si tu supprimes 16 personnes tu supprimes le studio. Non quoi, 16 personnes c'est validé, vous savez cette information là vous aussi?
Ça, j'ai pas l'info. Ok, ouais, c'est un J'avais faux pas chat, suivi l'info un faux chat à prendre avec des grosses pincettes, pas des pincettes japonaises, vous voyez, des pincettes plutôt nord-coréennes. Elles sont beaucoup plus grosses, elles sont beaucoup plus massives. Mais en tout cas, c'est malheureux et on espère que ça va être bien la vie et tout. Et puis que vous allez. En fait, qu'est-ce qu'on espère surtout? C'est que la communauté elle va arrêter de jouer à Marvel Snap pour découvrir Riftbound avec Nithéal, putain de merde. C'est ça qu'on veut. Merde alors. Riftbound Snap. Non, Body Riftbound. Voilà, c'est ça qu'on veut, putain. Non, mais la vérité, on espère le mode arène, on espère... tout ils nous ont dit qu'ils travaillaient sur plein de choses, on espère que c'était pas qu'ils nous jouent pas du pipeau, tout simplement. Et que ça arrivera dans les mois qui arrivent, parce que... J'ai l'impression, en fait, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on dit ouais, on est un peu sur une période charnière, entre on marche sur un fil entre est-ce que ça se casse la gueule ou est-ce que non, on arrive enfin à remonter une pente. Et ça commence à faire longtemps qu'on est un petit peu, qu'ils sont en train de nous faire un petit peu ce numéro d'équilibrisme, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il y a plus d'équilibre, il y a plus d'équilibrisme là. Il est tombé, hein. Clairement. Mais non, mais ils sont pas complètement tombés, sinon on serait plus là, tu vois. En fait, c'est ça. C'est à la rigueur, moi je voudrais un jour, moi c'est ça que j'aimerais. On le ramasse. C'est Yann Nithéal, je vous invite à aller voir sa vidéo rediffusion sur la chaîne Nithéal Rediffusion, où il demande est-ce que Marvel Snap est en train de mourir. Bon, moi je pars du postulat que tout ce qui est vivant est en train de mourir, à moins qu'on soit un immortel. Du coup, oui, par définition, Marvel Snap est en train de mourir. Encore faut-il être en vie. Mais est-ce que c'est vraiment en train de mourir? Est-ce que c'est finalement déjà quasi mort? Moi, le jour où ça sera mort, c'est le jour où nous, on sera plus là. Quand je dis nous, je parle de nous quatre, bien évidemment, et je parle même d'un nous plus communautaire, avec tout le chat, avec toute la communauté Marvel Snap francophone qu'on peut... qui se retrouvent, notamment les mardis, mais également sur les streams, à droite à gauche, les chaînes YouTube et tout ça. Bref, tant que nous, on est vivants dans Marvel Snap continuera à vivre. Mais c'est vrai que quand je commence à voir des dit qui joue pas, la vérité, moi ça me fait... C'est quand même, tu vois, je veux dire, avant, rappelez-vous, bah non, parce que vous avez pas connu, mais si vous avez étudié un petit peu l'histoire, avant on lisait les augures, vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, attendez, jeter les os sur le sol et tout ça, demain faut pas partir en guerre, parce que là, l'os, il fait une croix, ça veut dire qu'il faut pas y aller, tout ça. J'ai l'impression que les augures, ils sont pas bons depuis longtemps, en fait, si ça se trouve, ils sont extrêmement sincères. Juste, ils osent pas nous dire que c'est mort, tu vois. Ils disent, non mais attendez, on va faire de la merde et puis les gens ils vont partir d'eux-mêmes. C'est un peu comme t'es dans une résoie, toi tu t'ambiances bien et puis tu commences à voir la meuf ou le gars qui commence à faire un peu le ménage ou qui commence à rallumer un peu la lumière ou à baisser un peu la musique pour dire mais dégagez putain, bande d'enculés, on veut plus de vous, tu vois. Et nous on est là en train de dire mais si, on va s'ambiancer. Je suis sûr que la prochaine chanson elle sera bien après celle de Charles Aznavour et tout, tu vois. Non, pas Charles Aznavour, c'était l'autre que je voulais dire. Michel Sardou. De Michel Sardou, après le Connemara, c'est sûr que ça va être incroyable et tout. Et en vrai, nous on s'accroche, tu vois, et ça se trouve, ils attendent juste qu'on parte. Ils disent, mais non, on préférait que vous partiez de vous-même plutôt que de vous mettre dehors, tu vois, c'est peut-être ça l'idée. Je sais pas, mais bon, en tout cas, espérons que ça rebondisse, j'ai envie de dire. Moi, je pense qu'il y aura rien d'ici à septembre, je vous dis très sincèrement. Je pense que l'été, c'est une période un petit peu morte, donc j'ai du mal à aller voir faire de grosses annonces avant le mois de septembre. En tout cas, avoir des gros déploiements avant septembre. Peut-être que les annonces se feront un petit peu avant pour que ça soit déployé en septembre. Un peu comme on l'avait eu pour le déploiement du launcher PC, qui avait été déployé à la toute fin du mois d'août ou au tout début du mois de septembre, à l'époque. Mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer un mode arène qui débarque là de nulle part, sorti du chapeau au mois de juin ou au mois de juillet, tu vois. Du coup, je pense qu'il va falloir... Juillet, non. Bah oui, juin, juillet non, du coup août non, et du coup mai il reste 2 semaines quoi. C'est pour ça que je dis je pense que là c'est dans 3 mois quoi. Mais en 3 mois il s'en passe des choses les amis, les amours de vacances, tout ça quoi. Je pense que si ils avaient autant bossé entre guillemets sur le mode draft, il y aurait potentiellement déjà des images, il y aurait potentiellement déjà des choses à montrer, etc. Et je pense pas que vu dans quel état est la commu, etc. Vu comment le jeu ne va mal, entre guillemets, moi je le perçois comme ça, je vois mal le fait qu'il n'ait pas déjà communiqué là-dessus et déjà montré des trucs, des images pour hyper les gens, etc. quoi. Que bon, là... j'ai vraiment l'impression que ce mode de jeu sortira jamais quoi. Pour le nouveau jeu, pour Marvel Snap 2. Il sortira, mais est-ce qu'on sera encore là pour y jouer? Là,
Ah, il sort dans 2 semaines. 2 semaines max. Allez, 2 semaines et demie. Il y aura 2 une semaines et série... demie. en même temps que les séries drop, les amis. Je vous l'ai dit. Les Oui, séries oui. drop. Le prophète a prophétisé. Bon, en tout cas, on espère effectivement que ça arrivera prochainement pour redonner un petit peu de baume au cœur à toute la communauté de Marvel Snap. Mais pour l'instant, nous, en tant que médecins légistes, en tant que médecins légistes, on peut déclarer que pour l'instant, Marvel Snap n'est pas mort et on espère effectivement qu'il ne va pas continuer à agoniser. En parlant d'agonie, pas du tout, il n'y a pas du tout de référence. Ce que je vous propose, c'est qu'on bascule sur le lore de Punisher War Machine. Et oui, la fusion des 2 personnages. Punisher dans War Machine, ça doit être absolument incroyable. Et pour savoir d'où vient ce personnage, eh ben on va devoir passer la parole à vous savez qui à la maison. C'est le moment de Picsou ce soir. Il nous parle de War Machine. Il a oublié de lancer sa machine. Ouais. War Machine, du coup. Par contre, tu penseras auquel sont sales, s'il te plaît, mon petit Picsou. War Machine qui débarque ce soir. Bah, Picsou, à toi la main. Quel est le rapport avec le caleçon sale? Bah, là, t'as oublié de lancer ta machine à laver. Ah, j'ai compris, machine PC, d'accord, ok, d'accord. Bah, si ton PC est lancé, sinon tu serais pas avec nous. Oui, mais j'avais oublié d'ouvrir le doc. Mais vas-y, c'est pas grave. Bon, en tout cas, qui sait d'accord. alors que ce Punisher War Machine, c'est quoi cette machine de guerre? Et bah, War Machine, Punisher War Machine, c'est, comme l'a dit Nitel, les Potara. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler plus? On va quand même le faire. Donc, Punisher War Machine, créé par Gary, enfin, pas War Machine, pas Punisher War Machine. Là, on parle de Punisher tout court. Par Gary Conway en scénariste, John Romita en designer et Ross Andrew pour le dessinateur de comics. À votre avis, donc Frank Castle, puisque c'est le nom de Punisher, son nom humain, entre guillemets, dans quelle période est-il apparu le personnage Qui ça? Punisher? De Punisher, ouais. Punisher. Ah ouais, du coup, on peut pas se référer à la jaquette. Et là. non. Mais après, vous aurez la question pour après. Vas-y, je laisse la main au loustic pour voir un peu comment il se positionne. 75. 75, ok. 82. Ouais, 82. moi aussi, je suis un peu plus années 80. Je me dis, ce côté un petit peu okay. film d'action, un peu. Mais je pense que c'est pas late dans les années 80. Je veux dire 80. Voilà, je veux dire 80. Tout rond. 80 aussi. Ouais. Eh ben non, c'est 57. Yes. Et bah, Seti est très très proche, puisque c'est 74 la première apparition enfin la création de Frank Castle. C'est celui qui demeure dans le lore de Marvel Snap en même temps. Il connaît, il sait. Oui, bien sûr. Il reconnaît les fraudes, les thèmes abordés. Donc là, on voit Punisher War Machine, apparu pour la première fois dans The Punisher 2016, numéro 218, publié le 15 novembre. Combien, à votre avis? Pardon. Tu dis 15 novembre combien quoi, ce War Machine là? Quel mois de l'année, c'est ça? Non, quelle année? Oui, quelle année? Moi, je pense que c'est très récent, c'est beau quand même. Hein. 2005. Ah ouais? Moi, je pense que c'est plus récent que 2005. Vas-y, Nital, tu te positionnes comment? Je sais pas, j'étais plutôt chaud avec Seti aussi. Ah hein. ouais? Allez, 2010. Ok, 2019. Ok. Et bah Camille, t'es le plus proche puisque c'est 2017. Ouais. La première apparition. Regardez ce dessin, machallah. Pour moi, c'est la teuté en haut à gauche. C'est Là. plus le style graphique. Ah oui, la teuté en haut à gauche, ok, ouais. Ouais, je comprends. Non, là, et genre, puis c'est bon, quoi, c'est peut-être il y a horrible. quelque chose que vous voyez pas trop, peut-être c'est plus petit chez vous, mais moi je vois le prix et je vois que c'est 3,99$ et c'est cher. Ah ouais. Du coup, 3,99$, c'est pas le début des années 2000, mon pote. Parce qu'on rappelle que dans ce format-là, donc qui est le format américain, il y a vraiment que le chapitre de Punisher. C'est des bouts de chiffon dans lesquels il y a 20 pages, même pas en vrai. Donc, c'est vraiment très 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 léger.
Yes. Exactement. Et donc on va revenir un petit peu sur Frank Castle, etc. Donc Frank Castle, pardon, ancien Marines devenu Sa tête, elle fait justicier. pas penser à Return to Wolfenstein et tout là, sa tête en haut. Ah, Ouais, ça y est, la Doom. tête qui était à Doom, tout ça, là, Oui, les jeux Doom, de- bah ouais. tu vois sa Ouais, tête ouais, qui je suis regarde à assez droite, d'accord. à gauche, qui se fait Ouais, défoncer et tout. Pardon. C'est parce que C'est ça vrai, dit c'est vrai. Castle et ça me fait penser à Castlevania. Et Castlevania, c'est un jeu vidéo. Ouais. Et après Castlevania, Return to Castlevania, Frankenstein 3D. Ouais, c'est parti. Je savais pas. Allez. Donc Frank Castle, ancien marine devenu justicier ultra violent après le meurtre de sa famille, mène une guerre. Donc là, petit contexte, hein, on parle vraiment de Punisher War Machine là, hein, pas de. Là, je vous refais Oui. le curriculum vitae de Frank Castle, mais voilà. Mène une guerre contre des réseaux criminels internationaux beaucoup plus puissants que les gangs habituels. Il découvre qu'une organisation de mercenaires et de trafiquants possède des armes de niveau militaire capables de provoquer des massacres à grande échelle. Nick Fury, donc celui qu'on connaît, donc Nick Fury Jr., lui propose alors d'utiliser l'ancienne armure War Machine pour accomplir une mission quasi impossible, infiltrer et détruire l'organisation terroriste Hydra, ainsi que plusieurs groupes armés internationaux. Fun fact sur le petit, le petit pour qui je me prends, pour Frank Castle, Gary, oui c'est Jerry ou Gary, je ne sais pas, Conway voulait à l'origine appeler le personnage The Assassin. Voilà. Ça aurait été un peu moins classe. Ouais. The Assassin's Creed. Mais attends, mais du coup, juste, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas capté parce que War Machine, c'est juste une armure en vrai. C'est juste Punisher qui rentre dans l'armure de War Machine. Mais d'où il récupère l'armure de War Machine? Nick Fury Jr. lui propose alors d'utiliser l'ancienne armure War Machine. Oui, Junior, c'est le Nick Fury qu'on connaît, nous. Parce qu'il y avait un autre Nick Fury avant le Nick Fury qu'on connaît? Bah oui. Mais me dis pas pourquoi. Le Nick Fury à la base était Nick Fury à la base était blanc dans les anciens comics. Ah, ok. Et en fait, quand il y a eu quand Obama est passé président, ils se sont dit il va falloir mettre quand même un petit peu. Non, en fait, c'est quand il me semble que c'est quand Marvel allait vraiment vraiment mal. Il y a eu, je sais plus, ils avaient fait un truc en prenant le visage de Samuel L. Jackson et au lieu de porter plainte, Samuel Jackson avait dit bah ok, mais si vous faites un futur film ou un truc, ok, il faudra que je sois. je veux être Nick Fury dans le. Mais attends, il me semble que c'est pour ça qu'il est intéressant. Et là, j'ai l'impression que tu es dans ton sujet de maîtrise. Je me permets de poser la question du coup, parce que s'il s'appelle Nick Fury Jr., ça veut dire que c'est le fils de Nick Fury. Oui. Mais du coup, si son papa, c'est de la génétique. Adopté. D'accord. Ok. Je sais pas. Okay. En fait, je connais pas assez l'histoire de Nick Fury, premier du nom. Ok, je savais pas que c'était Junior en tout cas. Il lui a donné l'armure au Punisher, que c'est un détraqué le gars. Oui. C'est une armure avec des armes de ouf, alors que c'est un gars, il tue les gens, il s'appelle le Punisher, c'est-à-dire je te punis. Ça veut pas dire je t'arrête et je te mets derrière les barreaux. Nick Fury Junior, c'est vraiment malade lui aussi. Hein. il a des techs parfois assez particulières. Ok. Mais voilà pour Punisher War Machine. C'est vrai que je sais pas montrer les super variants de Punisher War Machine. Il y a un chibi en plus. Le chibi fait par IA. Qui valent 1200 gold. Bref. J'aime beaucoup celle du milieu. Moi j'aime bien celui de base en vrai, la vérité. Je pense que c'est mon préféré parmi les trois, du coup c'est mieux, c'est bien, ça m'évite d'avoir à dépendre. Non mais après il est bien celui du milieu aussi, hein. Mais ouais, ok. Ouais, celui de gauche, moi je préfère. Ouais, Victor Faro. Ouais, Victor Farax, hein. Ok. Moi je préfère celui qui est pas encore sorti. Mais du coup, Punisher, sinon du coup c'est une carte que vous attendiez, parce qu'elle est sortie depuis 4 minutes, plus que Karen Page du coup ou... Plus que tout plus que Karen Page. Je me suis dit il faut que j'attaque les choses sous un angle différent pour que ce soit positif, tu vois. Je vais toujours partir de Karen Page et là on va tous s'enjailler sur Marvel Snap comme Jaja, tu vois. Et alors par rapport à Karen Page, c'est incroyable. Vraiment ma vie a changé depuis que Punisher War Machine est sorti. Non, mais on rappelle, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de l'effet de la carte, mais c'est donc une 2/2 et lorsqu'elle est piochée, elle marque l'un de vos emplacements vides et son objectif c'est de gagner cet emplacement pour avoir +1 d'énergie max, donc une carte qui va potentiellement permettre de jouer sur la curve. Donc
techniquement une carte qui peut être intéressante. La curve, on sait que c'est quand même l'un des outils les plus puissants dans Marvel Snap et puis dans les jeux de cartes un peu de façon générale. Yes. Vous voulez qu'on passe au deck? Moi, je pense que c'est du niveau de Karen Page. Hein. Et, yes. et je vous le dis gentiment. Attendez, alors du coup, au niveau de Karen Page, légèrement au-dessus ou légèrement en dessous? Ou vraiment even? Franchement, il y a un plus 1 d'énergie peut-être en max. Plus 1 d'énergie max, attention. Ouais, bah on va tester, on verra bien. Hein. Yes, l'enthousiasme est à son comble. Est-ce que tu fais Punisher? Punisher T2. T3 Starbrand. Ouais. T'es bien, hein? Okay. Oui. Je pense que c'était pas mal. Hein. Puis l'adversaire, vu que l'emplacement il est marqué depuis 2 tours, il va pas venir jouer dessus pour essayer de te contester, à mon avis. Hein. Après, faut le piocher. Ça, c'est une autre histoire. En plus, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut le piocher T2. Faut le piocher, il faut le jouer. non, faut le piocher T1. Tu le pioches T2, c'est horrible. Si tu joues genre Martyr, si tu le pioches T2, ça va forcément marquer un emplacement autre que Martyr. Puisque du coup, c'est un emplacement vide. Ah oui, ouais, ok, ouais. Yes. Bon, Faut le piocher T1. Écoutez, on va voir si on va le piocher T1. Et puis pour voir si on va le piocher T1, ce que je vous propose avant ça, c'est qu'on aille découvrir la création spéciale de notre grand Nithéal pour sublimer, j'ai envie de dire. C'est un peu Top Chef chez Mardi Snap ce soir. C'est on vous donne un ingrédient insolite que la plupart des gens n'aiment pas et il faut en faire quelque chose de bon dans l'assiette, quelque chose de gourmand, quelque chose de gourmet. Et du coup, vous le savez à la maison, c'est le moment de c'est le deck de Nithéal. Il va nous faire un deck sur War Machine et tu vas voir ce soir, il a mis un jean. Wow, c'est vrai ou pas? Est-ce que t'as mis un jean? Non, Full Joe Go, tu nous connais. Full Joe Go, Full Joe Max. Le deck en tout cas de Nithéal qu'on vous link dans le chat tout de suite, que t'as pris un grand plaisir à concocter, tu nous l'as dit, t'as dit celui-là c'est vraiment... J'en suis pas peu fier. Hein. Je te laisse la main du coup pour nous présenter ton bébé. Ouais, j'en suis pas peu fier. Bon, en fait, vous avez compris pour les gens qui ont joué à Marvel Snap cette dernière semaine, on est sur la version, on va dire, initiative du moment. Le but de ce build, c'est de jouer Techno-Organic Virus pour enlever les effets néfastes, et on en a beaucoup, et d'aller très vite dans les puntos, c'est de juste essayer de snowball là-dessus avec la nouvelle carte Shadowlando Daredevil, qui du coup gonfle à chaque fois que vous piochez une carte qui est à 6 ou plus de puissance. Vous jouez Adam Warlock, donc ça va vous faire piocher, donc gonfler Daredevil, donc vous allez rester devant sur l'emplacement et donc continuer de piocher. Et donc le but du deck, c'est simple, c'est d'avoir que des stacks et d'avoir de la value comme ça. Si on tag un autre deck qui fait des points et qui en fait beaucoup plus que nous avec des gros combos, la plupart du temps, on va perdre. Si c'est Victoria combo avec Gambit, on peut rien faire. Des Mystères négatifs, bon ça existe plus trop, mais on peut rien faire. Disons que Mister Négative, vu le nombre de Mobius qu'il y a en ce moment, c'est pas très utile. On peut même jouer Mobius dans ce deck, ça existe, parce que ça permet de faire en sorte que Techno-Organic Virus coûte que 1. Moi, je suis pas forcément fan, mais c'est une idée qui existe. Et du coup, le but, c'est que on va piocher Punisher tôt, il faut espérer en tout cas, et derrière on va récupérer des points d'énergie grâce à ça, puisqu'on va très souvent gagner la lane. C'est vrai que si on fait Martyr Punisher, il n'y a pas grand chose qui bat ça normalement, en tout cas on peut espérer, parce que sinon la carte sert à rien. Je le rappelle, mais Punisher fait son effet au moment où il est pioché. Donc ça veut dire que le but c'est de le piocher le plus tôt possible, parce que si on le pioche tour 3, tour 4, tour 5, tour 6, c'est ignoble comme carte. Surtout qu'il doit marquer un emplacement qui n'est pas rempli, où il n'y a pas de carte. C'est-à-dire que si par exemple il y a Central Park qui pop tour 1 et que vous le piochez, il fait pas d'effet. Genre c'est une 2-2 sans effet littéralement. Donc faut pas oublier ce setup là. Ça va d'ailleurs nous forcer à jouer un peu des cartes sur les mêmes emplacements au cas où on le pioche plus tard. Il fait de l'énergie à partir du tour d'après, c'est une mécanique objective, donc ça veut dire qu'il faut gagner l'emplacement à la fin du tour. Par exemple, s'il marque l'emplacement du milieu, disons, et qu'on joue Martyr dessus, hop, on se retrouve devant, trop bien, mais on n'a pas encore joué Punisher, donc on n'a pas encore l'énergie. Il faut le poser pour récupérer l'énergie. Et si le tour on le pose, l'adversaire repasse devant, l'objectif il n'est pas rempli. Donc la carte est éteinte tout simplement. On va voir ce qu'on peut en faire. Après on a juste des puntos. La carte que personnellement j'ai rajoutée et que j'adore, c'est Légion. Légion, c'est le best. C'est typiquement contre les decks que je disais tout à l'heure, les Gambits, les trucs comme ça, où on peut rien faire. Normalement c'est 0% de chance de gagner. Mais avec Légion,
vous allez passer à 10%. Parce que parfois, il va y avoir un emplacement où ça va être complètement stupide, ça va changer la game. Parfois, vous allez avoir un bar sans nom à faire plusieurs fois. Parfois, ça va être Cosmo Cramoisi qui fait que l'adversaire peut plus jouer de cartes à partir du tour 5. Des trucs ou le Volt, des trucs comme ça. Des trucs complètement cons qui vont faire que l'adversaire s'y attendait pas, avait pas prévu ça dans son plan. Et voilà. Mais pour ça, il faut des emplacements qui vont avec ce type de synergie. Donc ça, c'est vraiment... juste pour rajouter ce facteur clutch parce qu'on en a besoin. Ça peut totalement être Cosmic Ghost Rider puisque c'est une très bonne carte et vu qu'on a souvent l'initiative, ça va être logique de le jouer. Moi j'adore Légion, mais je pense que ça s'entend. Yes. Bah, un deck qui a l'air d'être plutôt intéressant, plutôt intéressé, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'on en pense, mon ami Picasso? Je sais pas pourquoi je fais une espèce d'accent chelou, tu vois. Bah en vrai, non mais expliquer comme ça, c'est vrai que la carte fait pas rêver. Ne te laisse pas avoir par ses effets numériques, c'est peut-être une très bonne carte, mais il ne veut pas que tu l'aimes. C'est parce qu'il était en bis-bis avec Griffin depuis qu'il est parti, il a le seum contre Second Diner, c'est bon, moi j'ai capté en vrai. Et là c'est la vengeance, frérot, la vengeance de l'amoureux. L'amoureux transi, frérot, là, qui dit je vais venger mon Griffin. Et mes dick pics, elles sont où, putain, Second Diner? C'est pas avec 2K Gold que vous me ferez taire, bande de bâtards. C'est bon, on a compris, putain, c'est l'amour fou, quoi. Non mais ouais, le deck, en fait le deck me paraît plus sans lui, hein, donc ouais, ça va être compliqué de la faire fonctionner, je pense. Après la carte est vraiment belle, hein, donc ça c'est indéniable. Mais c'est nice. est-ce que ça suffira comme avec Polaris de la saison dernière, peut-être pas. Peut-être ça suffira à l'ajouter à la collection, mais peut-être pas à la jouer forcément trop régulièrement. Ouais. Quoi. Yes. Et toi, Seti, t'étais plutôt, avant de te faire peut-être embobiner, plutôt semi-enthousiaste à minima sur Punisher quand même? Ouais, j'étais enthousiaste. Nitial a un don pour refroidir les gens. Yes, parce que c'est un réfrigérateur. Je m'en rends compte ce soir. Yes. Non, après, parce que moi je joue un peu ce deck-là, mais avec une autre version. Donc j'essaierai peut-être plus avec le deck avec lequel je joue en ce moment. À voir si Punisher rend le deck meilleur ou pas. Mais non, moi j'avais un peu d'espoir parce qu'en vrai le fait de gagner du mana dans Marvel Snap c'est toujours intéressant. Après là c'est sûr que faut piocher la carte, faut le jouer, faut gagner l'emplacement, machin, nanana. Surtout que c'est une 2-2, donc oui, quand il réfléchit, même lui ne donne pas forcément l'opportunité de gagner l'emplacement, donc c'est un peu compliqué. Mais à voir, on verra bien. Yes, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on aille découvrir ça tout de suite, directement en Duplox Live, en direct de chez nos amis Touran-Angers-Touran-Anjois. Bon, je crois que c'est plus vraiment là-bas, mais bon. Pour l'esprit, on va rester sur cette localisation. Boum, on va se connecter en duplex directement au PC. Attendez, je le hack de l'idéal pour aller non seulement découvrir la carte, mais également la voir en jeu. Et c'est bon, les satellites sont alignés. Nous avons la télétransmission directement de l'écran de l'idéal. Technologie 2026. Et est-ce qu'on va avoir un God Pack dans ce pack? T'as combien? T'as 40. Ça descend un peu les tokens quand même. Bon, après, t'achètes des variants Ultimate, donc. Donc voilà, et puis je rate beaucoup de missions aussi. Hein. Là, la semaine dernière, j'ai même pas rempli les quêtes hebdomadaires. Là, j'ai même pas fait les 25. Les 25, wesh. C'est la fin. Attention, pour 99€, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une carte Punisher nulle. en 1, 50 crédits. Putain, t'as pas de booster, t'es dégoûté. Même pas de booster. Ouais, mais tu viens de dire que t'avais raté les tokens. Tu le fais vachement bien. Tu viens de dire que t'avais raté les tokens, du coup. Wow, ouais, t'as même un variant sur Awesome Andy, frérot. Ah ouais, non, mais. Ah oui, c'est ce que j'avais acheté là. Je suis en train de tout ranger là. Ouais, mais je veux dire, Awesome Andy, c'est pas ouf comme carte. Si? Tu la joues beaucoup? Bah non, c'est pas ouf, mais il est tellement chum. Ah non, je suis d'accord. Je suis d'accord pour qu'il est chum. Bravo. Mais je veux dire, en fait, un variant sur une carte que je joue pas du tout, ça. Des fois, il y a des beaux variants, je me dis, mais je la joue pas du tout cette carte, vraiment. Franchement, avec 4000 gold par mois, tu peux avoir un variant sur toutes les cartes. Hein. Je suis pas sûr de cette information. Il y a plus que 4 cartes qui sortent par mois et un variant ça coûte plus que 1000 quoi, ça coûte plus que 1000 gold. Les jolis variants coûtent 1200 gold du coup.
4000, c'est que nous, hein, mais il y a d'autres golds à gagner. On se Oui, fait. mais qu'on dépense dans les event pass et tout ça. C'est gold là, je viens de dire. Ben, bien sûr. Non, mais ça y est, on dépense 800, on en gagne. 800 fois on 2 gagne combien minimum par mois, monsieur. C'est 1600 déjà. Là, on gagne 500. Dans le pass, il y a combien 100, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 1200. 1300, non 1200 1002, ouais. Mmh. 1007 déjà, 1007. Waouh. Ouais. Et après, les missions, hop, là, il y a combien 10 gold. 10. Là, il y a combien 15 gold. Wow. Waouh. 25 50 gold. 100 gold. Putain, 200. 200 gold. 200. 200 gold. J'avoue, Pardon. c'est énorme. On verra si on se fait un variant par bonhomme. En plus, t'as le variant Chibi de Légion. Très stylé. Oh, il est cool, lui. Ouais, il est grave En cool, vrai, il est Ah, il est stylé. cool. C'est parce que c'est Ryan Gonzalez, hein, sinon je pense. Bah, moi, je suis la pas fan de grosse teuté, là, tout, de lui. tout ce qu'a fait Ryan Gonzalez personnellement. Non plus. Mais, Bah, je moi le non trouve, plus. mais je le trouve cool ce Légion, par contre. Je le trouve cool ce Légion. Ah, le Légion est cool. Il est cool de me tailler les zinzins. Alors, Moted, fera des est-ce qu'on est face à un gros joueur là ce soir? Je le croise des fois. Bon, par contre, on a un problème, on n'a pas pioché Punisher. Donc là, déjà, si on le draw, bah on n'est pas content. Littéralement. Que là, c'est finito. En plus, on a Starbrain. Bon, on va le techno-organivirus, mais. Oh, le Starbrain Omid, il était bien. Waouh. Bah, tranquille, on va faire ça. Là, il nous faut. Adam Warlock en vrai, là. En tout cas, on voit que c'est un gars qui a un dos de carte de la PAX. C'est comme ça qu'on commente les games maintenant. Elle est bizarre cette game un peu. Parce que Ouais, j'ai un ouais. peu envie de. De Légion snapper. là-dessus. De snapper. Oh. Wow. Là, avec les Oh gens, là tu peux là. faire une dinguerie là, non? Sauvage. Il est cool. Les sauvages, fais on là-dessus. termine au T5. Battons les tambours de guerre. Il joue Ça- pas Je vois que t'as repris une phase Disney. Là. Bah, en fait, j'ai jamais quitté ma phase Disney. Ok, il Non, a mais que eu, tu il t'es a eu une replongé dans keynote les avec films, ça. je voulais dire. Ouais, mais je regarde Basile. Là, il faut que je finisse Basile de Baker Street. Basile détective privé. Par exemple, Back Street, Tu connais Basile détective privé? c'est la petite souris là. Et Ouais, c'est une souris. Non. Ouais. Mais après, en vrai, ah, tu sais, je l'ai regardé, je me suis dit, mais en vrai, c'est vrai que Disney, ils ont un délire avec les souris quand même. Il y a beaucoup. T'as déjà Mickey Mouse, forcément, tu vois. Mais je veux dire, en vrai, des souris, il y en a beaucoup. Alors que j'aime pas. Infinite. Et j'aime pas les souris, moi, tu vois, dans la vraie vie. Bah, j'aime pas surtout les qu'en ce souris. moment, souris, rat, bon. Pourquoi en ce moment, de tous les moments, frérot, sourira bon? Ah non, mais avec l'antivirus. Ah, parce qu'ils sont. Épidémie. Ils sont porteurs d'antivirus, les souris, les rats, c'est ça? Les rats. Ah, ouais, ok, je savais pas. Ça J'avoue, se j'ai- retrouve dans l'urine du rat. Ah, yes. Ou Ah, Narata. c'est con parce que de temps en temps j'en attrape le matin et j'en presse là et. Ah, je fais, ah, c'est délicieux, dis donc. Ah, ouais, ok, ça se retrouve dans l'urine du rat. Ah, ouais, donc très relou en vrai. Est-ce que vous pensez qu'on va bientôt être confinés alors? Bon. Ah, j'espère Non. pas. Hein. il y aura C'est pas de prison. finito les confinements, frérot. Ah, ouais, j'avoue que pour Oh, et les puis jeux, même les TCG le- physiques, tout de suite, ce serait vachement moins marrant en vrai, quoi. Ah, c'est horrible. Ah, là, Après, il y a toujours le c'est- distanciel, ouais. mais c'est vrai que c'est quand même moins. C'est moins le fun, quoi. Putain, comment on a win grâce à mon My Brother Ah, mais Légion. Légion, ça fait plaisir quand même là sur ce petit vault là. Ah, la vérité, ça fait plaisir. Oh merde. Oh, damn. Des sauvages. Après, en vrai, faut Tu vas qu'il le tape chacal, les toi. 2 cartes du mine hein, pour te. Oh, le star. Ah oui, non, tu perds. Eh, Allez. Feuf. Ah là là, ça fait plaisir, hein, les petits légions là, Aïe, aïe, qui aïe. viennent nous faire plaisir. Aïe, aïe, aïe. Arrête, t'avais pas Oui, snap. Fierce. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, heureusement. Ça fait plaisir. T'avais mis un retreat later quand même, au cas où si le gars il se dit non, je vais retreat. La vérité, on sait jamais, peut-être qu'il va jouer Jeff quoi. En vrai, je le fais pas exprès maintenant. Ouais, c'est le Genre, réflexe. c'était- je le- D6. Ouais, c'est ça. Bon, on n'a pas pu voir pour Bon. l'instant le petit coco quoi, le petit. Non le mais petit Punisher. c'est Punisher, c'est vraiment c'est dans le design de la carte. Si on le pioche après le tour 1, c'est la pire carte du jeu. Donc c'est une carte d'une game sur 3 déjà. Yes. Yes, yes. Le bonheur. Et sachant que la game sur 3 où on le pioche tour 1, il faut avoir un T1 parce que sinon c'est pour ça qu'on joue dans ce deck hein, parce que sinon c'est la dèche. Oh là là, c'est Yes. ton. Et alors, c'est, Dans alors, la non, bouche. alors non, je sais pas c'est quoi le Twisted Childhood Universe, le TCU. Non, je sais pas ce que c'est, Prosium.
Putain, Zéro, Pas le c'était délire bien comme avec quoi, tous les Ebony. films Pixar et Disney sont dans le même univers. Ah, c'est ça. Bon, bah si, dans ces cas-là, je suis Non, je renseigné. sais pas, je sais. Bah, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est peut-être ça. Et après, je me Comment suis dit, bah, je connais pas le terme en tout cas. L'appellation, ouais. Donc, Du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas ça. Et je vais pas faire le gars qui connaît alors que potentiellement je connais pas. Ok, Wilson Fisk. Réduis mon garçon. Réduit, mon garçon, réduit. C'est Wilson Fisk qui Breaking perd du news. poids à chaque tour, frérot, c'est ça? Oh, le Dimitri, le Léo. Non, non, il perd juste du poids une fois et après c'est fini. Bon, c'est déjà bien parce qu'une 3-9, c'est quand même fatos. C'est Oui. vachement bien. Bon, c'est pas mal. Allez, va falloir piocher Adam là. Et après, il faut qu'il conserve le fait d'avoir la carte la plus qui a le plus de puissance. Mmh. Voilà, Oh mais là, ça oh va. c'est pas Il possible. est là, c'est le Punisher! Il est là. Ah, et si l'animation en plus. T'as pas kiffé? Donc là, regardez le problème de la carte. C'est que là, si je le joue, je fais quoi d'autre? Bah, avec Des un. Des Tinguetron. Bah oui. Je fais ça, on est tu d'accord. snaps, et tu snaps Ouais, de ouais. ouf. Eh, c'est pas Dormammu qui va te faire chier, frérot. Bon, snapper peut-être pas, mais Comment ça, Dormammu? Mamou, il s'appelle Parce qu'il Dormammu. s'appelle Dormammu, le gars en face. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. le marchandise. Il vient jouer la gauche. Et je Non, pense c'est- qu'il le voit Ah pas. hein. non, oui, c'est la licence qui fait des remakes de films Je Disney, pense quoi. qu'il le voit pas. De vieilles Je IP pense qu'il le Disney. voit pas, ouais. Non, Du je peux coup, pas croire oui, je suis ça. informé, mais j'avoue, j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas. Moi, déjà, j'aime pas les films d'horreur. Je Alors, pense vraiment qu'il le voit pas. les films où on vient cracher sur ma nostalgie Disney, j'ai envie de dire non merci, couille. Et du coup, si t'en as vu, je suis Oh, curieux de savoir si ok. c'est bien. Elle. Pas mal. Ok, je capte le délire, Putain, comment c'est Ya. win, comment c'est free. Pas mal, pas mal, pas mal. Vraiment, la Donc là- vérité, on vit dans un monde incroyable. Wilson Fiac. Franchement, là, tu penses pas Ouais, c'est ouais. win de ouf, là? Il est pas mieux qu'Ebonimo dans le deck? Bah, normalement, on avait 0 là. Mais oui, ça peut tège. Je pense que ça peut se snapper. Bah Mais ouais. tu pas trop tard. pour ça. Bah. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il le voit pas. hein. Ouais, je pense qu'il Moi, le je voit crois, moi, pas, je crois hein. qu'il le voit. Oh, je pense qu'il le voit, Non, ça il rajoute le- un. Non, il il y a un sur mais tu visuel vois et pas tout. quoi. Non, il le voit. Mais si ça, il le voit. Je crois qu'il voyait pas ton move arriver. Non, mais je J'étais pense qu'il là-dedans. voit l'emplacement. Je pensais juste qu'il a décidé de Oui, pas. oui, oui. Bah, faire c'est attention. mais c'est obvious, c'est comme l'héros, comme Galactus, quoi. Ouais, ouais. Le first step. First step. Non, mais en fait, le first step, en fait, Hop là. ton adversaire le voit parce que la carte est posée. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'as juste la carte en main. Ouais, mais. Ouais, c'est Pas vrai que ça mal, donne l'information. Ouais, Oh, mais je pense sincèrement qu'il le voit pas. bon. Ah ouais. Je peux me tromper, hein, mais. S'il le voit pas, c'est bizarre quand même, je trouve. Hein. Puis là, son move, il serait comme ça, le full Moi, droite, là. ça me semblerait plus logique entre guillemets qu'il le voie pas. Il va juste s'en battre les steaks du milieu et j'ai lose comme un con. L'adversaire voit une cible sur le terrain, nous dit Zeppo 5. Bah oui, merci Ce qui Zeppo. paraît logique. Ça Merci. rajoute une défi sur le board, donc pour moi, il le voit. Eh ben oui, c'est sûr. It's fucking obvious. Je pense qu'on a lose, hein, comme des bêtes. Ouais. Ça fout le seum de lose alors que tu poses tant de puntos quand même à la fin. Sur ce dernier tour, c'est pas mal. C'est un beau dernier tour. Mais j'avoue, il va pas jouer mid. Hein. Je veux dire, il y a peu... T'as snappé déjà ou pas? Ouais. Là, t'as snappé quoi? En T6 ou T5? T5. Ah ouais, putain, ça aurait été bien de bouger Hydra Bob. Ah oui, mais tout bien, il a plus le... Ouais, pardon. Autant pour Eh, moi, il a pas bougé, ouais. Fait Autant 6. pour moi, il ça est le déjà problème. technovirusé. Il est déjà technovirusé, putain. Technovirus. Grand Bon. Master. Et du coup, vous avez vu Ouais. des films là, vous savez, les IP Disney Les qui films ont, d'horreur qui ont Disney. 100 ans, voilà, c'est ça. Maintenant, on peut réutiliser le Mickey de Steamboat Willie, les premiers j'ai pas Winnie, vu. des trucs comme ça. Non, vous avez pas vu les films d'horreur en mode Non. on reprend les mascottes Disney et tout, yes. Bah, vous avez bien fait. Putain, ça se joue à un Oui, ça, point, pardon. n'empêche, hein. Ouais. Seul Ouais, un peu, dommage. hein. Par contre, j'ai regardé Godzilla Minus One. Et c'est Vraiment bien. cool. Godzilla C'est le film Minus One, d'animation, c'est ça, quoi? C'est non, c'est un film. Ah ouais, un live Bon, action, je quoi. me yes. demandais pas le réalisateur, machin. Mais il est sur Netflix. C'est Ah, lequel yes. C'est un film qu'avec quand il était sorti, dans il le- avait fait un peu de bruit. C'est dans Et, le Godzilla Universe là, avec Kong et tout ou pas? Non, justement, c'est pas, ça fait pas partie de ça, justement. Ouais. Est-ce que vous Mais, avez le vu, est-ce que Godzilla, vous ça avez fait un vu peu plus ancien et Stranger tout. Things, la série animée, là, ou je sais pas quoi? Non, j'ai pas vu non plus. Je sais encore. pas, ils ont non. sorti ça de nulle part. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien du coup. Non, c'était prévu.
Ah bah, moi, c'était peut-être prévu, mais c'était pas arrivé jusqu'à mes oreilles. Dans ce cas-là, autant pour moi. Mais Ouais, du coup, toi, t'as l'air d'être renseigné. T'as regardé un petit peu ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai pas pris le temps de regarder. Je me demande si c'est. Ah ouais, tu vois, s'il ça, faut j'adore- regarder. J'adore l'univers Ah oui, ouais. de Stranger Things, etc. J'adore ça, mais. J'ai pas regardé. Ouais, comme ça, il prend un point, ouais. Bah, c'est pas mal, frérot. Il prend un point, il pioche. En vérité, c'est machin-là, wesh. Par contre, c'est quoi la Tu me carte connais, que t'as tu me cachée dans connais. ta manche là, Ah oui, s'il te plaît, il y a Nithéal? Et je sais pas pourquoi il y a ça là. C'est le gars, il a une carte dans sa manche, prêt à la dégainer. Il a 13 c'est cartes ça, dans son deck, le clair. salopard, quoi. Ah ouais, d'accord. Top un monde, ouais. Sizer, va. Sizer. Ok, ça commence à Pas gentil filer de de dire ça. raft. C'est pas gentil, Ah, c'est c'est le pas carte gentil, c'est infini, pas ça méchant. Ouais, stylé. Peut-être aller chercher, lui. Mobar les bobards. Ah ouais. Mobar, les bobards. Ah oui, Mobus, Mobar, les pardon. calzars. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que les bots vont capter cette carte? Question. Tu préfères pas faire Martyr, Techno-Organique et Daredevil droite? Comme ça, tu récupères le raft. Ouais, mais il y a Mobar les bobards. Oui, donc Ah oui, le c'est pas raft, faux. ça va lui faire une carte à 0, ouais. Ah, Une ouais, carte c'est pas faux. à 0, justement, pardon. pas faux. Mobar, Les les bobus. mozzarella di bouffale là, Eh j'ai ben, envie de te eh ben, dire. eh ben. On peut faire C'est ça. Mobar ça les marche bobards. pas. En fait, j'aimerais bien gagner ici en faisant genre ça. Ça m'arrangerait bien. C'était un point d'un coup, sinon, c'est pas grave. Après, là, il va jouer Cyclope. Bah en fait, moi je pensais qu'il allait Parce jouer qu'il a le pas de raft, personnalité. surtout, Ah non, ça va. Ah, après, Ou peut-être la qu'il l'a pas- chose. peut-être qu'il ne l'a pas pioché non plus aussi, tu vois. C'est Ah, possible. sûrement. C'est vrai. Ok, ça C'est part ça, en j'aime mode pas ces cartes qui donnent de l'info à l'adversaire. Mobarlos Bobalos. Après, Red Mobalus, Los Bobalus, hein. Hulk, ça a été très très joué, c'était très fort alors que ça donnait de l'info. Hein. Oui, mais Red Hulk, c'est un gros ton. Donc, bon. Tu le vois arriver, quoi. Oui, non. Bah oui, mais la carte donne de l'info, c'est pareil. Ouais, mais ouais. Enfin, oui, elle donne une info. Là, Daredevil, je trouve que ça, typiquement, ça donne vraiment beaucoup trop d'infos. Apocalypse. Apocalypse. C'est ça que t'as dit? Apocalypse. Oh, j'ai Apocalypse. tellement hâte de la saison 2. Mais je sais pas c'est quand la saison 2 de 97 là. Ce soir sur Marty Snap, retrouvez Apocalypse. Non, on dirait genre à la télé la nuit, frérot. Et tu t'avais une Oh, je émission où il y avait chuchote quelqu'un pas, qui livre lisait un par an. bouquin pendant toute la nuit là. De quoi? Ah ouais, la au bout de meuf la là? nuit, non, c'était pas ça. La meuf? Ouais, mais tu sais, mais si, des fois c'était des personnes connues et tout. Ah bon, Ou qui des fois lisait? des personnes inconnues. Et Ah, oui, ok. genre des personnes, ils étaient comme ça, face cam, et ils lisaient le livre pendant toute la nuit. Putain. Ouais, c'était Voyage au bout de la nuit, je crois que ça s'appelait comme ça. Wow. Voyage Ah, au là, bout, ça, je peux te dire que. voyage avec un gros teh, wesh. Ah, la vérité, c'est- Ah, c'est été 2026, la saison 2 de. Mais ça doit être assez marrant. Voyage au bout de la nuit. Bah, ça me permettait de passer la nuit, quoi. Oui, bah toi pour tu dormir. travaillais et tout ça, c'est ça? Non, c'est juste que j'étais insomniaque. Ah Je le ok, suis toujours, d'accord. d'ailleurs. Ok. Autant pour moi. Alors là, on est en pleine réflexion. Est-ce qu'on va jouer... Oh là là, il le fait retreat, Et ça il est c'est parti. grâce à Punisher War là là, Machine. Tu vois que c'est Punisher, fort Punisher il a War puni. Machine. C'est exactement ce que j'ai dit à Seti en plus quand on en parlait avant. C'est les games, on va pas le piocher. Ça va être tellement bien, on va Ouais. faire juste une game sans lui, c'est parfait. On fait voir la frégate. Ouais, elle a l'air Il belle. paraît, il paraît qu'elle est très belle en plus. Ça, ils en ont parlé dans Ouais, le chat, on en a parlé tout à l'heure. Troisième qu'on a parlé, je crois. Ah, mais vas-y, elle est à 54 balles, frère. Ah ouais. Ça va au bout d'un moment. Ah, ça bug parce que des fois je clique sur les variants et j'ai pas effectivement ça et je me suis dit bah non, peut-être qu'ils ont supprimé l'option, le fait de J'avoue, pouvoir elle est stylée, hein. passer Il y a un bail un peu de LOL, en infinité. non? Ouais, je suis au Kale. Peu Kale, ouais. Ouais, un peu de Kale, ouais. Mais vas-y, mais Après, il y a- 54 il y a un balles. bail de 54 balles, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Hein. Relou. Je me demande dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a relou, pas de, quand même de moins en moins de personnes qui achètent des packs en euros sur Marvel Snap ou pas, tu vois. C'est vrai que c'est Ouais, des le dernier datas qu'on pack. n'a pas du tout, mais. Ils les donneront jamais. Ouais, bien sûr, je comprends. Et ils continuent, quoi, je veux dire. Ils continuent, ils sortent beaucoup de packs en euros, l'air de rien, je trouve. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Ah, donc vous avez tu vu vois vraiment. Ouais, bah ouais. Ok. Mais C'est par contre, nous, stylé. on peut pas le piocher T1 apparemment. We can. Yes. The Weeknd. Ouais, mais là, du coup, il va juste
perdre. Enfin, c'est naze comme. Oh. Oh, le Là, il fait doublé. martyr. Le doublé. Ah oui, ouais. Avec Il l'héros. a les 2 bonnes cartes. Donc là, Avec c'est l'héros. très fort. Avec Parce que là, Galactus, du coup, pardon. La T1 avec Martyr et après. là, pour lui, c'est très très fort. Parce que là, du coup, il va pouvoir le proc à droite. Ça va quand même être excellent. Ah non, on fait lézard, il peut pas. Ah bah dommage. Attends, est-ce que t'es en train de dire que même avec une bonne sortie, c'est pas ouf? Oui, Parce ça que là, marche on le pas, voit la chez- carte on le est voit chez plus lui, du énergique coup. avec Ouais, elle-même. Elle a besoin non, d'un mais truc c'est très fou, spécifique hein. pour marcher. Et genre, elle te met 2 points, cette nullarde. Donc là, on va lui laisser prendre l'énergie. On offre, hein, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, c'est Nital qui reprend. Oh god. Il a de l'énergie, là. Non, mais qu'est-ce qu'il va faire de toute cette énergie? Qu'est-ce qu'il va Ah. faire de toute cette énergie? Les mains en l'air façon Genki Dama. Après, il a de l'énergie, il va pour Ah, deux. bon, en vrai, c'est peut-être ici, je pense. Du coup, Bah là, il va faire Technovirus droite, mais son Technovirus coûte active 2. Ouais, j'allais dire, ouais, c'est Avant bizarre de de- pas activer. chill, les boys. Tu nous connais. En vrai, ouais, je trouve vraiment. Tu le connais? Oh, je te connais. C'est marrant, j'ai bien aimé. Oh là là, et là, du coup, avec l'énergie, Après, il vient là, de jouer Wilson beaucoup, Fisk. beaucoup Ça lui a d'énergie en coûté plus. 4 hein. d'énergie alors qu'il en avait 5. Non, c'est dingue. Non, c'est dingue. Ouais, mais là, maintenant, il a beaucoup d'énergie quand même. Hein. Il y a aussi Hop, de et là, je le l'Asgard pioche. et tout. Combien d'emplacements il a marqué là? Ah bah, aucun. Ah bah ouais, parce Mais que. Pourquoi il en a marqué aucun? Parce Parce qu'il qu'il y a aucun y a emplacement des vide. cartes partout. J'avoue que c'est dommage de Ah, faut l'avoir que mis l'emplacement entre soit deux, quoi. vide. Oui, Ouais, oui. Oui, Ah oui. oui, c'est Puis la vraiment merde, de la vraiment. merde. Oui, la merde. Non, mais je veux dire, ça, c'est très. Bah, tu me diras, même si il l'avait marqué maintenant, de toute manière, bon, t'as l'air d'en faire. Mais sur le principe, je ne comprends pas cette limitation pour le coup. Pas genre, ouais, c'est cheaté, il faut absolument qu'on lui mette une limitation, parce que sinon. Ah. Ça là, va être c'est horrible. Deck, le salaud. Après, en vrai, tu fais beaucoup de punto ici, la vérité. De la gauche, je pense, tu Faudrait que ça gagnes. Hein. pose techno Faut qu'il y ait un organique. emplacement Eh où ça ouais, prenne, mais ça me pose cette techno-organique. merde aussi. Carte éclatée là. Ouais, mais est-ce que tu gagnerais pas Ah, après. le mid? Tu gagnes le Il mid, lui hein. reste 4 cartes. En fait, jamais il remonte à gauche là. Non, à gauche, il peut pas remonter. À droite, il peut pas mettre plus. Il gagne déjà, tu vas pas le gagner. Ça met 10 au milieu. Bah ouais, ça te fait Ouais, monter non, mais à je 20. pense, je met pense- 9. je pense que tu mets. T'es sûr ouais. Ça met Bah, 9. c'est mieux, C'est mais un c'est point de moins. Bah c'est mieux 10 que 9, Mais 10. non? Bah, Ah mais ouais, mais Starboard, en il fait, on rajoute lui donne 3 3 points à gauche. et Non, mais En les fait, je trois- vois les pas dans 3 quel points à monde. gauche, comment il fait pour remonter autant, frérot? Non, mais je suis d'accord, c'est surtout dans quel monde il joue un play à gauche en se disant ah bah comme il y aura Starbrand, je vais remonter au-dessus. Bah les 2-3 points, de toute manière, c'est pas non plus. Mais je pense qu'il peut peut-être passer au milieu 21 hein, pour points, voir tu ce qu'il penses a. qu'il prend mais- 21 points à gauche? Ouais, j'ai du mal à y Au croire. milieu, il peut Non, mais il a pas les démons. Non, mais surtout, ça n'existe pas un play où tu vas mettre 21 points à gauche ici pour lui. Bah oui, que c'est en on mode, est ça veut dire d'accord, on est Je d'accord. considère que je vais jouer Starbrand. Ah ouais, pas mal lézard, technoviras. Ça fait des points. Hein. Ah, Ça fait combien des points, mais pas ça assez, fait hein. pas C'est pas si suffisamment loin. de points. Eh ouais, pas Ah, si loin. c'est- oui. Mais n'empêche que pas suffisant. Et puis en plus, pas si loin. Bon, ça va quand même, hein. Tu lui mets 3 points dans la vue. Hein. Puis à gauche, tu lui mets Oh 20 là là, points, lui quelle en prend carte 10. incroyable. Hein. Quelle Putain, carte mais franchement, incroyable. quand là, elle là, sort, ouais, tu il vois, a- tu disais, faut absolument il- qu'elle sorte il- T1, mais en vrai, quand elle sort à la fin, c'est pas mal, hein. Non, mais c'est fou de se dire qu'il a eu une sortie parfaite au début. Ouais, et Il qu'il a perd. perdu sa mère. Genre. Et on joue le même deck. On a fait la sortie sans. Et on bat la sortie avec. Vas-y, pour une fois que j'avais de La l'espoir bonne dans une carte là, tu m'as refroidi là. Non mais, non, mais autant il y a des cartes, on le sait, tu vois, c'est des cartes, c'est des T2. Les piocher tard dans la game, on sait que c'est nul, tu vois. Genre Chamber, tu veux le piocher tôt, c'est des trucs logiques. Là, on a une carte qui, piocher à partir du tour 3, n'existe pas. Et si tu la pioches tour 2, c'est pas bien non plus. En vrai, Non, c'est mais ouais, une ouais, carte de c'est- tour 1 ou c'est tout. C'est tout. Bah, Et là c'est déjà apparemment, fini. déjà Là, tout, là. elle a déjà plus de buzz là. Le chat dit carte préférée de Den de la saison. C'est vrai ça? Ouais, ça c'est moi qui dis ça quand il y a une carte éclatée qui sort. Par contre, les feux Je- de je- Daredevil, il est je- stylé, hein. Je dis genre ouais, c'est sa carte préférée, donc là vraiment rester branché sur la carte. Alors que le truc est éteint.
Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de match miroir. Bah Ouais, c'est bon, bien, c'est moi, bizarre. on préfère qu'il y ait des matchs miroirs plutôt qu'il y ait des matchs où ça soit nos matchs parce qu'en face le gars il a un vrai deck finalement, tu vois. C'est vrai. T'as tout dit. T'as Slay. C'était vraiment de la merde de mettre ça là pour le coup. En tout cas, il reste bien dans le deck, hein, Punisher. Ouais. Il reste bien Et on caché, l'en hein, remercie. caché dans son armure, caché dans le deck. Mais c'est Mais incroyable, c'est ton jumeau en fait, Sir Jack. Waouh. On a retiré. Oh, il a pas pioché une carte à 6, lui. Oh, ce Oh. noobs. Alors, là le problème c'est que... Est-ce que j'ai vraiment envie de... De Ouais, je pense prendre que les c'est points. ça, hein, mais... Ouais, c'est ça pour prendre les points en tout cas, oui. Bah disons qu'en gros, Daredevil arrête de monter après, quoi. Ouais, du coup c'est deux points. C'est 2 points sur... C'est potentiellement plus que je vais jouer Adam Warlock, donc c'était potentiellement 6 points, là. On va voir. Techno-organique aussi? Non. Oh, Ça ouais, veut il est dire incroyable, ce qu'il peut Varane continuer à Kimitri. monter à gauche, mais en vrai, nous, on continue à monter c'est avec autre chose, Techno-Organic Gang. Et quoi? Oh là là, il est là. Oh, C'est le pas- mythe. Mais non. Oh le mythe qu'il a, il est tellement à toi. Peut-être c'est une carte pour bait parce que le gars comme ça il va jouer le mid et toi tu joues la droite, ouais non. Bah, je pense, hein. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est une carte de baiter. C'est une carte de baiter. Parce que là, j'ai envie de piocher, quoi. Donc, je pense que je fais ça. Hein. Ouais. King et Tree. Tung. Martyr, démon, Iron Patriot. Non, mais en plus, il va. Non, mais imaginez là si j'avais Iron Patriot au lieu de cette bouse, genre. Ouais, non, mais oui. Ça aussi. C'est boum. Head bouse. Hop là, Sadro. Belle bouse. Bon. Zer. De bouse. De la misère. Zer. Non, mais en vrai, il lui Ok. reste quoi? Il lui reste Starbrand à 10. Tar Brendo. Là, je peux mettre ça ici. Je pense que je fais ça hein, comme un monstre. Ça fait pas Comme plus. une brute. Ça fait pas plus. Parce que là. Ah, en vrai? Ah non, elles peuvent être que technovirus une fois, oui, pardon. Mais je crois que ça donne plus 1 quand même. Oui, ça leur redonne plus 1 supplémentaire. Ouais, mais je fais plus de points en jouant comme ça. Là, c'est le truc qui fait le max Ah, de mais points à ouais. droite, ce que je fais. Ouais. Et bah écoutez, j'en ai vu D'accord. des tests de Punisher, enfin des tests de nouvelles cartes Bah, où je la n'empêche draw que pas, j'ai mais là vu- c'est vrai. Bah ouais, mais j'en ai vu des tests où tu faisais beaucoup de défaites et là en vrai ce soir c'est plutôt. Ça va. Oui, en mais vrai. il win parce qu'il la pioche pas. Ouais, mais. Eh, il s'est Oui, resté à oui, sa parce place qu'il a pioché pas, c'est vrai. c'est beau Oh. finalement. Oh, Variant. Ah, elle est Oh, pas ça mal va. en vrai. Ouais, bien, elle est bien, ouais. Ouais, cool. Après, bon, tu as certainement un meilleur variant sur Ella, peut-être tu la joueras pas, je sais pas, mais. je trouve que Ella, c'est Ella. pas Ah, mal, Honnêtement, dégueulasse. je n'en sais rien ce que j'ai sur Est-ce que Ella. t'as le Je crois pas variant que j'ai de blanc? variant. Oh, j'ai pas de Ella. Y a pas de Z, y a pas de Z. Il y a un. Ah bah L, c'est ouais. celui-là mon variant. Ah ouais, toi, Marvel t'es vraiment Rivals. Marvel Rivals, toi. Toi, t'es un gars from Marvel Ouais, ouais, Rivals. bon. Bah je trouve ça rend pas trop mal quoi. Non, Après, non, j'ai il pas est grand-chose joli comme d'autre, hein. variant, il est joli comme variant. Ah j'ai ça. Après, j'avoue. Mais en vrai, Ah, quand le deck pixel, quoi. pour une Allez, pixel, je lance la elle est dernière ok. là pour l'avoir tour 1. Allez, c'est la petite lasse de la soirée, les amis. Parce qu'on l'a tour 1, une game sur 3. Mais on l'a pas eu une game sur 3 dans le tour 1. On l'a même eu 0 game. Bah C'est dommage hein. vrai, ouais, dommage. Sinon, tu retreats, tu relances, tu retreats jusqu'à ce qu'on était un. Oui, je pense que je vais faire ça. Complètement. Ça en légende. Oh, le Krakoa. Pas mal, crack. Krakoa sur Star Blendo, c'est parfait. Hein. Krakoa Gangs. Oui. J'avoue que c'est une dinguerie, en vrai. hein. Vraiment cool, cette petite animation du Daredevil. J'aime bien ça. Hein. Ah, quoi en vrai, c'est plus là-bas, je pense, vu qu'il y a. Genre là, on commence à snowball et on draw comme des bœufs. Let's go. C'est pas mal, hein, en Oui, vrai, c'est bon. le débris sur Krakoa aussi, hein, ça avait fait 8 points quand même. Hop là. Wilson Fisk. J'aime bien son animation à lui aussi. Ouais, elle est cool. Hein. Ouais. Ok, bon, là, pas grand chose. Hein. Je vais partir. En fait, je pense que je pars là-dessus parce que j'aimerais bien continuer de gagner là, quoi. Ouais. Ouais, c'est que ouais, là, je il va pense. faire Super Giant
En tous les cas, je l'ai dans le fiac, non? Je mets du coup. Un point près et je vais pas le jouer au. Oh bah j'ai bien fait. Martyr à 14, ah ouais. Ouais. Ça a vie. Ça vit pas mal. Kingetron, let's go. Kingetron. J'avoue, ça te fait des puntos quand même. Le roi des étangs. Des Punto Bambina, tu nous connais. Des puntos Je fais bambinos. ça. Starbrand et Je vais être démons, non? obligé de jouer ce gars. Hein. Des Mongos. Ce gars. Ouais, des mongos, Ça, en je plus tu pense bénéficies que du plus 2. Faut juste piocher Techno Gronk. En fait, le problème, c'est. Ozymandias. Non, 8. Bah, on savait que c'était un deck Ozymandias qui jouait. Oui. En fait, la merde là. Là, ça pue du Pas cul. ouf. Voilà. Et non, parce que là, tu peux faire. Ah, rien. Activation King Tree. Une, deux. Ouais. Faut me permettre de passer à. Ouais. C'est chiant là. Ah, tu gagnes plus de d'Arduil, quoi. Je lui donne des points et tout, ça m'arrange pas. 5, 10, 15. Et là. Ah ouais, tu veux mettre tout ton nid d'avenir alors qu'il a plus de cartes sur tous les terrains que toi? Bah, en fait, j'essaie de voir s'il y a pas un truc à faire avec elle, là. Genre qu'elle part là-bas. Et du coup, j'ai envie de mettre Je pense le qu'il plus va de points compléter, possible ici, mais. Je pense qu'il va compléter. Après, compléter. Bah, en vrai, C'est vrai qu'il lui faut beaucoup de cartes. En fait, ouais. là où Ouais, j'ai il le a plus pas, de il a points, pas joué le spell pour avoir des cailloux. Bah oui, c'est vrai. là où j'ai t'as joué raison. le plus de points, c'est là où sa carte peut partir, donc c'est un peu chiant, quoi. je pense qu'il va compléter. Tu penses qu'il va compléter? Moi, je suis juste dead, hein. Non, mais je pense qu'il complète gauche et droite dans tous les cas. Donc, Ouais, je pense aussi, ouais. Ah oui, gauche-droite, oui. Ça m'arrange pas. Ouais, je pense qu'on a lose, les amis. Hein. Ouais, Donc on ça, part, là, hein. Malheureusement, Siapius prendra la victoire Retreat. sur cette game. C'est assez fou comment on l'avait ski à toutes les games, le finisher, là. Ouais. C'est parfait. C'est vrai que par contre, si t'as vu Arnim Zola Valkyrie, je dis ça comme ça, mais ça t'aurait fait gagner. Arrête, moi je dis ça comme ça, bah, tu l'as pas mis dans le deck, c'est à qui la faute? Je suis l'un et l'autre, double jeu. Tu sais, je peux deviner qui a dit ça. Bah écoute, bah c'était la découverte du coup de Ouais, et bah, c'est pas fou. Finisher War Machine. Hein. sur War Machine. Hein. Bon bah un peu. Bah, On on peut même continuera pas à dire jouer à déçu en Pokémon fait. Pocket. On peut même pas Un dire peu déçu de parce que finalement c'était attendu. Ah, on l'a vu une fois. Réel Ah, j'avais Harry. un peu d'espoir. T'avais un peu d'espoir et du coup c'est bien. Bah c'est toi qui avais de l'espoir, du coup tu repars Déçu. désespéré. Je n'ai plus d'espoir. J'y croyais, je voyais Encore la une lumière, il semaine, n'y en a plus. Encore une semaine sans joie sur Marvel Snap. Yes. Ouais, C'est pas ouais, grave parce que pas tu grave. comme Après, il y a Muse. Oui, surtout ces Eden, surtout, ouais. Oui, c'est vrai. Putain, c'est ZN, mec. Quel jeu. Quoi? Yes. Bon bah en tout cas voilà, Marvel Snap a le mérite de nous proposer un franc moment de bonne humeur tous les mardis. Ça s'appelle Mardi Snap, c'est en Et ça. compagnie de Nital, Picsou et Seti et moi-même. Et ça n'a pas de prix. Les amis, d'ailleurs, on arrive déjà au terme de cette émission du mardi. On espère bien évidemment que vous avez passé un bon moment, même si la carte de la semaine est effectivement loin de faire l'unanimité, ou si en fait finalement elle fait complètement l'unanimité, mais dans le mauvais sens. On espère que la semaine prochaine nous réservera de plus jolies surprises sur le jeu. On va faire un petit tour de table, bien évidemment. Vous connaissez la rengaine pour savoir où retrouver nos amis, à commencer par Picsou. Merci Picsou d'avoir été présent ce soir et de nous avoir expliqué un petit peu les origines de Punisher War Machine. C'est peut-être plus intéressant en comics qu'en carte finalement. Si on veut plus de Picsou, ça se passe sur ta chaîne que je vais shout-outer. Ça se dit pas, mais bon, on invente. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait de beau en ce moment chez Picsou? Et ben en ce moment, donc toujours l'habituel Marvel Snap. Et en ce moment, on fait beaucoup de CZN parce que le jeu nous apporte beaucoup de plaisir. Donc voilà. En deuxième partie de soirée, en règle générale, on fait du Chaos Zero Nightmare. Chaos Zero Nightmare pour les dégénérés.
qui aime bien les gros boobs, mais les systèmes de jeu aussi très intéressants. Non, mais en vrai, c'est le seul point négatif du jeu. Bah, négatif c'est ou ça. pas, après, c'est en Et- fonction, Mais c'est en est-ce que c'est fonction un des point goûts. négatif? C'est en fonction des goûts de chacun, bah, je dirais. Mais par contre, On c'est vrai lit, que. on Oui, relie après, moi, l'utile à je trouve l'agréable. qu'il y en a je veux dire, trop. voilà, Moi, personnellement, je trouve qu'il y en a trop. Après, est-ce que ça, c'est après. pour ça qu'il faut bouder un jeu? Non. Mais, Yes. Bon, en mais tout voilà. cas, du Marvel Snap, de la carte finalement. Mange de la carte chez Picsou, du Marvel Snap, du CZN, du Chaos Zero Nightmare. C'est le soir à partir de 20h chez Picsou Lab. Merci beaucoup, Picsou. Seti, merci d'avoir été présent. Heureux que tu aies pu être disponible finalement. Moi, j'aime bien quand tu travailles la nuit, ça te permet d'être présent sur Mardi Snap. Je travaille un mardi sur 2, voilà. Donc, Yes, comme ça maintenant, on le sait, on se retrouve peut-être dans 2 semaines. Mais d'ici là, est-ce que tu as prévu de jouer à quelques jeux sur la chaîne City 49, pardon? 9, là du coup il y a les candidatures pour devenir content créateur sur CZN qui sont ouvertes, donc j'essaye un peu de proposer que du CZN pour essayer de justifier l'accès à ce content créateur que je demande depuis un moment et que j'attends énormément. Mais ouais, du coup il y aura surtout du CZN parce que comme l'a dit Picsou, en ce moment le jeu est très cool. Il y a un nouveau mode de jeu. On rappelle que du coup, pour ceux qui, parce qu'à chaque fois ça en parle, mais c'est le demi-anniversaire. Et sur les gachas asiatiques, c'est vrai que le demi-anniversaire, c'est quelque chose qui se fête. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont très généreux. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de récompenses. Bref, il y a de quoi se faire plaisir sur cet gachas, événement, mais... quoi. Bon, je veux dire, c'est courant, ça arrive c'est des régulièrement événements que ça se fasse. qui sont célébrés. Souvent célébrés. Surtout que là, pour le coup, Smilegate, donc les développeurs de Chaos Zero Nightmares, ont été extrêmement généreux, je dirais, pour un semi-anniversary. Donc non, ouais, le jeu est fortement appréciable en ce moment. Il y a un nouveau mode de jeu où il y a un système un peu de draft, voilà, comme le disait tout à l'heure GetGet. La draft est arrivée sur CZN avant Marvel Snap, c'est un peu drôle. Mais après, c'est pas du tout les mêmes jeux. Mais non, ouais, il y a un mode de jeu qui est très très cool, qui est très dur. Vraiment, pour le coup, le mode hardcore est vraiment... c'est assez Propose punitif. du challenge, quoi. Il y a du challenge. Pour le coup, il y a vraiment du challenge. Donc c'est très appréciable, mais donc voilà. Yes. Voilà du coup, n'hésitez pas à aller follow la chaîne c'était YouTube. en avril, c'était Last of Us. 7 mai, c'est CZN. Mais merci de ta présence dans l'émission Mardi Snap. Cependant, ça fait toujours plaisir de t'avoir, bien évidemment, en espérant te revoir très vite. Peut-être même la semaine prochaine, si t'as le bon planning, finalement, ce sera forcément un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, Seti. Et enfin, le Nital, le beau gosse, l'homme qui bientôt changera la face de l'univers du TCG. Merci d'avoir été présent toi aussi et de faire des super mouvements chorégraphiques qu'on adore, qu'on apprécie. C'est pour ça qu'on te vient de voir tous les jours du lundi au vendredi à 11h30 sur la chaîne Nital. Mais du coup, il y a du Marvel Snap. Je pense que demain, il y aura... C'est pas la première fois que tu vas nous dire « Oui, alors je pense que cette carte-là, on va la jouer pendant 10 minutes et puis on partira sur un vrai deck. » Mais c'est vrai que maintenant, il y a Riftbound, l'air de rien, qui prend de plus en plus de place dans ton temps d'antenne, j'ai envie de dire. Du coup, est-ce que tu veux nous parler plus de Marvel Snap ce soir dans ton actualité ou de Riftbound? Ou des deux, hein. Demain, je fais les deux, parce que demain, je teste la nouvelle carte, mais normalement, je passe sur Riftbound en deuxième partie. Et du coup, je fais toujours du Marvel Snap, hein, c'est assez classique. Mais là, j'ai des displays que je vais bientôt ouvrir sur Riftbound, parce que il y a la nouvelle extension qui est sortie vendredi. J'en ai reçu 2 sur 3. Donc la troisième normalement arrive de Riot. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Je le vois pas avancer sur le tracker, ça m'en ouf. Parce que j'ai envie d'ouvrir les 3 d'un coup en stream. Si jamais elle arrive pas cette semaine, c'est sûr, j'en ouvre au moins 2 en stream parce que je ne pourrais pas me ronger les veines tout le week-end là, c'est impossible. Donc voilà. Et puis moi je joue pas à Chaos Zero Nightmare, ce jeu de dégène avec des nibards partout. À chaque fois ça nous dit oui, non, il y a faut pas arrêter que de ça. Sache Nitéal, Et à la fin- sache pour ta gouverne que j'ai découvert que le dernier personnage sorti, elle avait pas de culotte. C'est pour te dire à quel point on est dans ça fait plaisir. la dégénération non, absolue. non. Arrête, elle est pas en maillot de bain, toi tu parles du fond d'écran. Quand tu la joues, là que tu tiens Oui, une mais carte du en coup, l'air, c'est ce qu'elle a en dessous. elle a un string qu'on ne voit pas, et Non, comme non, on voit non, que le mais- bas de ses fesses, frérot, Oui, Voilà, c'est la spéciale.
à la fin, Seti va te dire on lit l'utile à l'agréable quand même. C'est ça qu'il dit. Donc, Ouais, bah après on peut regarder parce que on se souvient de dire oui, il n'y a pas de sexualisation sur Marvel Snap ou en tout cas très peu. Oui, bah regardez Pourquoi les t'es devenu, les pourquoi variants- t'es les devenu variants Astérion maillot le de temps bain qui d'un sont temps, annoncés pour frérot? cet été, voilà. Jordan. Du Non, royaume parce que de c'est très drôle, parce Snap. Il y a un jour. Oui, très où, salé, justement, il y jambon avait un Cyrano débat Jordan, avec c'est Raoult vrai. Dacker et tout ça sur le stream de Nithéal, tous les jours à 11h, à 11h30. 11h45 si je peux me permettre, mais voilà. mais non, du coup, il y avait un truc marrant, c'était genre, en gros, il y avait un débat CZN, Marvel Snap, sexualisation, tout ça. Et le lendemain, Marvel Snap qui annonce les variants maillots de bain. Et tu vois des maillots de bain, bon bah voilà quoi. Et Donc, d'ailleurs, c'était un peu les drôle. variants maillots de bain étaient bien plus dénudés. Et ils ont été re-habillés pour certains de Ah oui, la c'est part de vrai Marvel Snap. Hein. C'est ce que. Ah ouais Après, c'est des posts Twitter, on sait jamais. Hein. C'est info Twitter. Hein. Pas du tout. Mais ouais, apparemment. Ouais. Ok. Voilà. Voilà, Donc du l'inverse, Rebound. c'est CZN. CZN à la base, elle avait une culotte, hein, le dernier personnage. Ils ont fait, mais non, attends, let's go. Ouais. À quoi ça sert finalement? C'est Ouais, mais en superflu. vrai, s'arrêter à ça sur un jeu qui est incroyable, c'est dommage. Mais bon, après. Là, mais en vrai, Moi, je suis de cet avis. moi, ça me donne pas envie de l'essayer, mais je pense que Mais je le comprends. gameplay doit être Je bien, comprends. puisque vous continuez d'y jouer. Vous pouvez pas y jouer que Non, mais pour le les gameplay, il culs, est j'y crois incroyable. pas une Pour les seconde. joueurs de Ah non, mais Single Player, etc., heureusement. Monster Train, tout ça, vraiment, le jeu, les fans de roguelike, vraiment, le jeu, il est incroyable. En plus, il y a un multijoueur qui va arriver. Il est très free-to-play. C'est bien ça. Bon, bah, bref. Yes. Pour l'instant, il n'y en aura pas sur ma chaîne. Bon, mais des peut-être gros un jour. boobs, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Après, voilà. Voilà, exactement ce que je disais. C'est le mot de la fin de cette Bon, bah merci pour ce Mardi Snap, les amis, dans lequel on aura plus parlé de CZN, de Last of Us et de Rivebound que de Marvel Snap. On espère que la semaine prochaine, on aura forcément plus de croustillants à vous donner autour du jeu. Camille The Kid était là, et Fermeture des merci serveurs. beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Si vous êtes sur YouTube, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Si vous êtes sur Twitch, on vous dit à tout de suite, étant donné que je vous rappelle que nous, on est là jusqu'à 1h du matin minimum. Et sur le jeu de la seconde partie de soirée, on va jouer à Game Bonanza. Alors c'est un nom de jeu un petit peu particulier, mais c'est un roguelike d'échecs. Un petit peu à la Balatro finalement, mais avec des échecs. Du coup, on va découvrir ça ensemble et je pense que ça peut être, ma foi, à minima intriguant. Et on a d'autres choses prévues d'ici la fin de la semaine. Le mieux, c'est de rester connecté. On est là en live le soir à partir de 20h. On joue à beaucoup de choses différentes en ce moment. Du coup, merci à vous d'être présents au quotidien. On va vous embrasser. On va vous embrasser plutôt. Et vous dire en tout cas, pour Mardi Snap, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Des bisous. Au revoir.